C'est sur une petite île que les garçons avaient vu pendant le voyage. L'un d'eux voulait que le citron vert quitte le groupe. Le jeune homme ne s'y attendait pas. Il se sentait désagréablement surpris et a ensuite demandé comment. Le gars n'a pas marché avec des rodéos dans la réponse. Il a de nouveau répété sa demande. Il y a environ 2 ans, le héros a été invité à rejoindre un groupe d'aventuriers et maintenant la taupe a insisté pour sa marche. L'équipe a été formée par le leader Topo, le guerrier forcé Jacques, la sorcière Émilie et, bien sûr, le jeune homme. Il a demandé au groupe de diriger au moins la raison un peu plus. Tout s'était passé si soudainement. S'il partait, le groupe perdrait la capacité d'une bonne croissance. Il a rappelé à ce leader cela. La taupe était complètement sûre de sa décision, à tel point que même cette capacité a cessé d'être importée, il n'en avait plus besoin. Alors que la panique grandissait, le héros a commencé à perdre sa confiance dans ses arguments. Au pays d'Éden, tout le monde est né avec une sorte de compétence. Il y avait de nombreux types, par exemple, les fournitures dans la vie quotidienne, comme la recherche de choses, et d'autres se spécialisent dans le combat, comme la force brute. Parmi eux, il y en avait aussi qui semblaient nocifs, comme la maladresse, et même d'autres qui semblaient de la pure chance. La capacité de Lim, une bonne croissance, était assez rare. Son effet a été que le taux de développement de tout ce qui l'entoure augmentait. Par exemple, les aventuriers ont augmenté beaucoup plus vite. Même vaincre un seul monstre leur a donné 3 fois plus de points d'expérience. De plus, cette capacité a eu un effet sur les animaux et les plantes. Le bétail et les légumes que le jeune homme est devenu grand et sain pour lui, étant un simple villageois. Une telle compétence était très utile. C'est précisément cette capacité qui a attiré l'attention du groupe des aventuriers, qui l'a invité de manière persistante à se joindre. Après y avoir réfléchi pendant un certain temps, il a remarqué qu'après être entré, la taupe et les autres avaient quitté une manière impressionnante. C'est pourquoi il a été surpris de voir qu'il n'en avait plus besoin. Le leader a admis qu'une bonne croissance était utile, mais ils étaient déjà devenus suffisamment forts. Dernièrement, ils ne progressent plus. Ils avaient probablement atteint la limite maximale. Ainsi, en conclusion, la capacité de Lim ne servait plus. Et au combat, les aventuriers la considéraient comme inutile. Pour être direct, ils avaient même dépensé de l'argent pour l'avant. La taupe considérait que la valeur du jeune homme était non seulement nulle, mais négative. Le héros s'est mis en colère parce qu'ils l'ont traité comme ça, car en plus de ses capacités, il a fait d'autres emplois. Cuisiner, laver et acheter des dispositions, il a tout fait. Jacques a rugi son ex-partenaire pour arrêter de se montrer, sans être d'accord avec son opinion sur son utilité. Le guerrier le considérait faible, incapable de vaincre des monstres. Émilie et les autres étaient une équipe de qualité supérieure. La fille voulait le faire comprendre que s'il était toujours là, ce serait comme un simple bol. Ensuite, ils ont comparé leur présence à celle d'un parasite. Le garçon a été gelé pour ces mots, se souvenant quand il s'est joint. Ils avaient tous un niveau bas et pouvaient à peine contre les faibles. Grâce à la capacité d'IME, ils sont montés encore et encore. Ensuite, ils sont devenus des héros de portée et ont fait face à des tâches difficiles sans problème. Cependant, lorsqu'ils ont atteint sa limite, le jeune homme est devenu inutile et l'a insulté. Les mots avec lesquels ils l'ont appelé le blessent. La rage a grandi à l'intérieur. La taupe a essayé de le convaincre de comprendre par lui-même qu'ils auraient maintenant des missions beaucoup plus difficiles. Le prochain voyage était déjà plein de dangers et il était tout simplement impossible de protéger un ballast. Le chef a donc dit au garçon de faire ce qu'il voulait. De plus, j'étais sûr qu'il y aurait ceux qui auraient besoin d'une bonne croissance. Il a également proposé de retourner au citron vert dans sa ville natale ou d'obtenir du travail ailleurs. Les aventuriers sont allés au navire MOR, disposés à continuer leur voyage. Le chef a dit au revoir avec sa main et c'était tout. Le héros, debout sur le quai, a regardé le navire qui s'est éloigné avec ses anciens camarades. Il s'est assis pour penser au surnom Astre. Il était vrai qu'en combat, sa capacité était inutile. Cependant, il n'était pas nécessaire de lui parler si cruel, mais le plus important était autre chose, la question de savoir quoi faire maintenant. L'île sur laquelle je n'étais même pas la sienne. Le royaume d'Éden était un pays de plusieurs îles. Arumoa n'a visité que les aventuriers qui passaient. Pour partir, il a dû emmener un navire ordinaire sur le continent. Mais comme il l'avait soudainement jeté, il avait à peine de l'argent et sans lui, il ne pouvait pas se lancer. Le garçon a compris qu'il n'y avait plus rien à faire dans le port, alors il a ramassé ses affaires et est parti. Il est venu à la tête à la recherche d'un fermier qui pourrait lui donner du travail. Il a déploré. Si j'avais su que cela se produirait, j'aurais demandé une compensation. Soudain, quelque chose est tombé dans sa tête, et lorsqu'il regardait avec agacement, il était encore plus indigné parce que, en outre, il a commencé à pleuvoir. Comme s'il écoute.
Le ciel a éclaté plus fortement, jusqu'à ce qu'il devienne une véritable averse. Le héros ne pouvait que se couvrir la tête, il devait se réfugier quelque part. Il a vu des maisons en avant et a décidé de se cacher là-bas. Quand il est allé tremper vers les os, il pensa avec désespoir que même le temps s'était tourné contre lui. Du fond du bâtiment, il y avait un son distinctif qui l'a encore plus surpris. Il a trouvé des vaches et a conclu qu'il était entré dans une écurie. Il a marché dans le couloir et semblait étrange. Tous les animaux étaient maigres, avec la fourrure brute et les odeurs en mauvais état. Il était désolé. Le citron vert a commencé à s'inquiéter, se demandant ce qui serait arrivé au propriétaire de cet endroit. Mais soudain, quelqu'un a crié derrière lui en demandant qui il était. Ils se sont avérés être deux enfants de bêtes, qui l'ont regardé avec hostilité, craignant qu'il soit venu les attraper. Le citron vert a également été surpris. En remarquant leurs oreilles et leur queue, il a reconnu qu'ils étaient un garçon de chien et une fille de chat. De plus, les deux étaient assez agressifs. Le héros leva les mains en signe qu'il n'était pas dangereux et s'est excusé de les avoir effrayés. Je voulais juste attendre que la pluie passe. Les enfants ont été surpris par cette explication. Le garçon a levé un bâton et a crié pour se taire. Il ne voulait pas le croire dans son intention d'attendre simplement les averses et que s'il voulait le faire, rentrez chez vous. Le petit garçon croyait toujours qu'il était venu voler le lait ou qu'il en était un voleur précisément. Aline a eu une idée lorsqu'il a été entendu du lait voler, donc c'était son stable. Il s'est assis sur le léno allongé sur le sol, a nié ses accusations, insistant sur le fait qu'il voulait juste attendre Escola. L'expression des enfants a changé l'hostilité en un mélange de surprise et de compassion. La fille a demandé à l'invité, l'appelant frère, si elle était perdue. Le héros a été surpris qu'ils l'ont vu comme ça, bien qu'en pensant à cela, cela pourrait peut-être être décrit de cette façon. Il leur a dit qu'en réalité, ses camarades l'avaient abandonné. Le chaton craignait que personne ne le ramasse. Le garçon était vraiment seul. Elle a réalisé qu'elle avait été laissée pour compte. Le jeune homme l'a confirmé, quelque chose comme ça lui était arrivé. Elle a réfléchi et a compris que le jeune homme était dans la même situation qu'eux. Le garçon a été surpris d'entendre cette comparaison. Le garçon a expliqué que lui et Millie avaient été abandonnés par des adultes. Lim a regardé la fille à la recherche de confirmation. Elle a corroboré ce que son frère a dit. Il vivait vraiment dans une écurie. Le petit lui a dit comment il vivait dans une grande maison auparavant. Mais soudain, ils les ont emmenés sur l'île et les ont laissés là. Le héros a immédiatement pensé que ce devait être le manoir d'un aristocrate. Dernièrement, il était devenu courant d'avoir des enfants de bêtes comme ornement de statue. Ces deux-là vivaient probablement également dans l'un de ces demeures. Mais les gens des bêtes étaient plus forts que les humains et s'ils étaient traités comme des enfants normaux, les accidents pouvaient passer. De plus, ils avaient des habitudes animales, les chiens avaient besoin de promenades quotidiennes et de chats, de grattoirs. Il n'était pas rare d'apprendre qu'ils ont été abandonnés lorsqu'ils sont devenus trop ennuyeux pour s'occuper. Apparemment, le propriétaire de ces enfants a fait de même en pensant à lui, le garçon a rappelé à ses anciens amis que le genre des gens était une pure égoïsme. Millie et son frère étaient encore très petits. Le héros a calculé qu'ils auraient environ 5 ou 6 ans. Si personne ne prenait soin d'eux, ils mourraient probablement. Le citron vert y réfléchit tristement. Puis il a décidé de se présenter et de lui demander ses noms. Le garçon s'appelait Rayo et la fille Millie, et le jeune homme était heureux de les rencontrer malgré ses propres problèmes. Les trois avaient été abandonnés. Sa rencontre était un signe de destin, donc le jeune homme voulait faire tout ce qu'il pouvait en adaptant le foin. Il a fini de le préparer et s'est avéré être le lit qu'il avait fait pour tout le monde. Les frères ont été déconcertés que quelqu'un ait fait quelque chose comme ça pour eux. Le garçon leur a montré comment empiler le foin pour être chaud et doux. Rayu l'a félicité, lui et sa sœur, l'a remercié pour l'effort. Il était temps de dormir. La pluie ne s'est pas arrêtée et le jeune homme était épuisé après la journée. Alors qu'il s'endormait, il remarqua l'odeur du foin, qui était nostalgique. Bien que cela semblait bizarre, car il n'avait jamais eu de lit comme ça auparavant, mais au bord du rêve, il a tout attribué à la fatigue et à l'arôme particulier. Cette nuit-là, cependant, il a fait un rêve étrange. Le citron vert et les enfants dormaient placierement dans leur lit de fortune. Même les vaches à proximité partageaient leur repos. Sentant quelque chose de bizarre dans son rêve, le jeune homme a commencé à se réveiller. Quelque chose de lourd se sentait sur lui. Soudain, un petit point l'a frappé au visage de douleur. Quand il s'est levé, il a vu les frères. Ce sont eux qui ont causé le poids, car ils avaient dormi sur lui. Il n'avait pas d'autre choix que de les accueillir plus près et de les envelopper mieux dans le foin afin qu'ils soient plus réchauffés. Puis il se coucha à nouveau. Quand elle a préparé le lit, les enfants l'ont regardé et l'ont essayé avec plaisir. Cela semblait doux. Lima ne pensait pas que tout finirait.
Maintenant, il y avait aussi la question de savoir comment les nourrir, mais il l'a quitté quand il s'est réveillé. C'était 3:58 au compteur. Le héros a sauté du lit, criant qu'il était temps de traire. Alors que l'uniforme était but, il était scandalisé de revenir à la matinée tôt à la ferme. Il a mis un plafond lorsqu'il est entré dans l'écurie souhaitant le bon matin à un partenaire. Qu'il a entendu apparaître a immédiatement lancé une plainte concernant le retard. Puis il l'a prévenu de ne pas crier si fortement parce que la vache appelée une dame pouvait avoir peur. Le garçon s'est excusé et son partenaire lui a demandé de se concentrer parce qu'il était l'héritier de la ferme. Le héros ne pouvait pas attendre pour commencer. Le citron vert de Fujisawa est venu d'une famille d'agriculteurs de génération. Depuis les temps immémoriaux, ils avaient dirigé la ferme Fujisawa. À cette époque, le jeune homme étudiait pour s'occuper de l'entreprise. Cependant, ces derniers temps, la gestion agricole était devenue plus compliquée. La famille avait ouvert un café où ils vendaient du fromage, du beurre, de la crème glacée douce et bien d'autres choses. Ils se sont également consacrés à d'autres activités telles que des visites guidées à la ferme. Alors que Lim n'était qu'un apprenti, ses tâches comprenaient la prise en charge des vaches et l'aide au café. Il a compris qu'un jour il devrait s'occuper de toute la direction. Cependant, jusqu'à présent, il ne se sentait pas assez capable, bien qu'il aimait déjà tout. Un partenaire plus âgé a regardé son travail et l'a félicité de bien le faire. La préordination était un travail qui devait être fait avant de commencer à obtenir du lait. Tout d'abord, vous avez dû toucher les pattes arrière de la vache pour vous avertir de la traite imminente. Ensuite, placez le cube sous le pis, nettoyez-le avec une serviette propre, désinfectez vos mains puis frottez légèrement. Cela était nécessaire pour vérifier si l'animal avait une mamite ou autre chose. Mais il y avait une autre raison encore plus importante. Lorsque le pis de la vache a été stimulé par des mains chaudes, elle a commencé à produire l'hormone du bonheur, l'ocytocine, qui a facilité la production de lait. Les jeunes vaches sont devenues moins malades, ont bien mangé et étaient faciles à prendre en charge. Lim a calmé la vache impatiente promettant que ce serait le prochain de la ligne. Et après avoir vérifié la préordination que tout allait bien, la machine à traire pouvait être connectée. Le mentor de Lim le regarda travailler et semblait maladroit. Je ne comprenais pas comment cela pouvait être si bon dans tout et ne cesse de ne pas arrêter d'être en retard. Le jeune homme s'est excusé auprès de lui. Cela lui coûtait juste de se lever tôt. L'homme a décidé de ne pas continuer à en parler et a proposé de continuer avec le reste du travail qui est de nettoyer l'écurie et de se nourrir. En tant que père d'un enfant, Lim lui a appris à se souvenir de 3 choses importantes pour donner aux vaches une traite confortable. Obtenez du lait cru propre et empêchez-les de tomber malades. Il a suggéré à son fils de considérer les vaches comme des princesses. S'il prenait soin d'eux, il donnerait un délicieux lait. Et donc le jeune homme vivait à la ferme, mais pas dans des conditions idéales. Après une journée de travail acharné, le héros s'est couché. Il a estimé qu'il avait fait du bon travail et s'est endormi immédiatement, mais a ensuite rappelé qu'il devrait mettre l'alarme ou courir le risque de s'endormir. Le jeune homme a ouvert les yeux quand il a vu que c'était déjà du jour. Il a sauté, craignant d'avoir perdu son temps de traite, mais soudain, il était gelé, attendant avec le doute. Il y avait encore une vache dans l'écurie devant lui. Il a rappelé que la nuit précédente, il s'était réfugié de la pluie dans cette écurie et s'était endormi là-bas. La fille s'est également réveillée pour ses mouvements. Il a demandé au jeune homme si quelque chose s'était produit. Il souhaitait le bon matin à Millie alors qu'elle se frottait les yeux endormis. En même temps, je pensais que les frères étaient toujours là. Le héros s'est excusé d'avoir interrompu son rêve. Mais le chat regardait déjà par la fenêtre. Là, le temps était beau. Il l'a imité, voulant évaluer comment les choses se passaient à l'extérieur, car il ne l'avait pas encore fait. Mais ensuite, l'expression a été gelée. Le jeune homme a été paralysé de surprise en regardant à l'extérieur. Le clair était assez large, même avec les mauvaises herbes. Le citron vert a touché l'herbe. Sa qualité n'était pas mauvaise. Si le terrain a été mis en ordre. Vous pouvez même faire paître les vaches là-bas. Le garçon a compris que tout ce qui était vrai, mais il craignait de penser pourquoi il comprenait l'agriculture s'il n'y avait jamais travaillé. Il se souvenait du rêve récent et semblait étrangement réaliste. Lim pensait qu'il pourrait être des souvenirs d'une vie passée dans laquelle il a travaillé dans une ferme, mais il a ensuite séparé cette idée et a appelé Millie pour lui demander si cette ferme avait un manager, mais la fille ne savait pas vraiment. Il a ajouté qu'elle et son frère étaient là depuis 1 mois, mais personne n'était venu. Le jeune homme a été surpris d'être si peu de temps. Il a demandé ce qu'ils avaient mangé tout ce temps. Miri et Rayu ont bu du lait quand ils avaient faim. Ils se sont assis dans le clair. Le jeune homme a conclu que cet endroit était simplement abandonné. Lim est venu soudain que cela pourrait être sa chance. Parmi les souvenirs d'une autre vie ou autre chose, pour une raison quelconque,
je connaissais comment traiter les vaches. De plus, le héros avait un grand avantage avec sa bonne croissance. Si j'ai réussi à restaurer cette ferme abandonnée, elle pourrait rester seule. Le jeune homme ne voulait pas faire face à des situations comme lorsque ses amis l'ont abandonné et ont encore moins entendu ses mots et ses dents. Il a compris que ses anciens camarades ne l'avaient utilisé et l'avaient ensuite quitté. En se souvenant de lui, la colère grimpa à la poitrine. Soudain, il se leva déterminé à dépendre que de lui-même. Midi, effrayé à ses côtés, lui a demandé ce qui lui était arrivé. Heureusement pour la show, le jeu des outils minimum était déjà disponible, bien que vieux. Sans vouloir perdre du temps, il s'est mis au travail. Les enfants se sont approchés de curiosité pour lui demander ce qu'il faisait. Le héros a expliqué qu'il nettoyait l'écurie. Il était désolé que les animaux vivent dans un endroit si sale. Si tout était nettoyé, il donnerait un délicieux lait aux enfants. Aimait l'idée de Rich Milk et c'est excité que le héros ait essayé de les impliquer en demandant de l'aide. Après tout, plus tôt ils se termineront, mieux c'est. Ryo a accepté le ravi et lui a même demandé de lui faire confiance, mais sa sœur ne voulait pas rester immobile. Dans ce cas, le garçon a immédiatement trouvé quelque chose pour eux. Vous deviez ramasser la vieille paille et la retirer. Ils ont sauté sur un panier de foin, prêt à tout pour le lait. Le citron vert a été surpris par son agilité. Ils étaient beaucoup plus résistants que les enfants humains. Le foin frais s'est avéré nouveau. Le garçon a commencé à le placer. Il a remercié les enfants. Tout était beaucoup plus propre. Avec son aide, le petit a fièrement déclaré son meilleur. Ensuite, le jeune homme avait besoin de leur donner de l'eau. Il y avait un puits à proximité, il ne restait que si cela fonctionnait. Après avoir fait beaucoup d'efforts pour pousser le levier, il a remarqué qu'il était assez oxydé. Ryu a décidé que Lim ne pouvait pas avec cela seul, alors il a proposé d'aider. Entre les deux, ils ont commencé à pousser la manivelle jusqu'à ce qu'il soit finalement donné. L'eau a germé dans le cube et les enfants étaient très heureux. Le héros flotta son front, soupirant de soulagement. Maintenant, ils avaient au moins de l'eau, tout à fait adaptée aux tâches de la journée. Cependant, il a également compris qu'il ne pouvait pas coucher avec les vaches, et son regard est allé à la maison à côté de lui. Le jeune homme a ouvert la porte de la maison et a trouvé un intérieur assez détérioré. Tout était un désastre. Le héros et les enfants ont commencé à tousser à cause de la poussière et de la saleté accumulée, mais il n'y avait pas d'autre option. Le citron vert a proposé de le nettoyer soigneusement. Ryo était difficile à respirer pendant son séjour. Tout d'abord, ils ont ouvert les fenêtres pour éliminer toute la poussière, ils ont été assemblés avec des outils de nettoyage et ont couvert leur visage de mouchoirs. Ensuite, ils ont sorti les ordures et frotté le sol avec une brosse. Ensuite, ils ont tout nettoyé avec un chiffon. Les enfants ont rampé avec enthousiasme sur le sol dans différentes directions, la frottant. Après un certain temps, le citron vert et les garçons ont fini de nettoyer. La maison brillait littéralement. Les yeux de Ryo et Mil brillaient de joie. Et le jeune homme a remarqué que bien que les meubles soient minimes, les frères étaient heureux qu'ils aient maintenant une maison pour tout. L'enfant, surtout, était ravi de pouvoir dormir paisiblement. Soudain, un grondement a été entendu. Les estomacs d'Ami étaient vides. Le garçon a rappelé qu'il n'avait pas mangé depuis longtemps. Millie a ajouté qu'il n'avait pas non plus beaucoup de nourriture, et Ryu se demandait pourquoi il ferait maintenant. Le citron vert les a encouragés. Parfois, quelque chose leur venait à l'esprit, car maintenant ils vivaient ensemble. Le jeune homme était un mentor pour les enfants. Comme ils vivraient dans cette ferme, ils ne pouvaient pas dépendre des autres. Ils devraient tout faire eux-mêmes, même obtenir de la nourriture. Les enfants tenaient un estomac vide. Mais ils doutaient toujours de l'atteindre. Le jeune homme les a encouragés promettant de tout leur apprendre, alors il a proposé d'aller à la recherche de quelque chose de comestible en premier. Les frères ont commencé à regarder autour d'essayer de trouver quelque chose. Ryu a détecté une odeur qu'il a amenée dans un petit placard et le garçon est allé vérifier. Il s'est avéré être du sel et du poivre, ce qui a rendu les petits très heureux. Le jeune homme l'a félicité et son frère a plaisanté en disant que l'instinct animal devait être sous-estimé. Il a ensuite demandé si cela suffisait, mais Lim voulait utiliser les épices pour la cuisson. Maintenant, ils avaient des condiments. Puis ils sont sortis à l'extérieur. La ferme était si énorme qu'il y aurait des herbes et des champignons comestibles. Le héros a pensé à enseigner aux enfants à distinguer ce qui pourrait être mangé de ce qui n'était pas nécessaire au cas où quelque chose se produirait. En marchant dans la forêt, des amis ont trouvé une dent de lion, en plus du persil et de l'esprit. Tout ce qui pourrait être mangé. Le garçon a appelé Ryu pour l'observer et le mémoriser, mais le garçon avait déjà été distrait avec autre chose. Il avait trouvé 2 gros champignons avec des taches sur son chapeau. Le garçon a demandé au citron vert s'il pouvait manger. Le héros y réfléchit, car lors de ses voyages, il avait vu des monstres en forme de champignons et était assez dangereux.
Il a souligné d'autres champignons et a expliqué que ceux des couleurs vives étaient dangereuses. Mais que les épiceries étaient ainsi discrètes, l'enfant attristé, et que le jeune homme a également appelé un milieu pour le mémoriser, mais soudain, la fille a appelé Lim avec une voix chantante. Ils ne regardaient que leurs oreilles entre l'herbe. Ils cherchaient le jeune homme et son frère. Ryo s'inquiétait de ce que sa sœur pouvait faire là-bas. Seule une voix est sortie de l'herbe. Il avait l'air assez étrange. Le héros leva Millie dans ses bras, s'excusant. Cela n'aurait pas dû distraire autant. La fille était ravie de l'élever si haut et voulait grimper encore plus. Citron Vert acceptait avec doute. Le jeune homme l'a placée sur ses épaules pour la promener. Millie a commencé à bouger et à secouer ses bras avec une telle énergie qu'elle pouvait lui faire perdre votre équilibre, alors elle lui a demandé de faire attention. Sa sœur a crié son frère qui était très amusant et l'a même invité à l'essayer aussi. Le garçon renifla bouleversé et se retourna en disant qu'il n'était pas intéressé. Mais il était évident que, même s'il le refusait, il était intéressé, car il a essayé de regarder de côté. Le jeune homme s'est excusé mentalement parce qu'il ne pouvait pas emporter deux en même temps. La fille a remarqué des fruits juteux dans un arbre. Il voulait immédiatement savoir ce qu'ils étaient. C'étaient des cerises. Ces clôtures étaient très savoureuses. Ils pourraient être utilisés pour des confitures ou des gâteaux. Il l'a à peine entendu, la fille a immédiatement sauté pour les essayer. Le garçon l'a averti qu'il était dangereux, mais Millie l'a rassuré en disant qu'il était de très bons arbres d'escalade. La voyant, le citron vert était étonnant. En un clin d'œil, la fille avait déjà grimpé haut, tout comme un chat. Il a pris une cerise. Il l'a regardée un instant et lui a ensuite donné un morceau. Il a déplacé sa tête d'un côté à l'autre. Il s'est avéré être en même temps acide et doux. Il a aimé. Ryu, d'en bas, a demandé à sa sœur de ne pas les manger tous seuls. Elle a écouté son plaidoyer et a jeté des cerises. Le citron vert et Ryu les collectaient dans des bols. Le jeune homme a remercié Emile et lui a demandé d'arrêter de les jeter parce qu'ils en avaient déjà assez. Il a salué les frères. Les deux avaient fait du bon travail. Parmi tous, ils ont réussi à rassembler des herbes sauvages, des champignons et des cerises de dessert, ce qui était assez bon. Ensuite, le héros a commencé à leur apprendre à construire un empilement de grandes pierres en un cercle. Puis il leur a montré comment empiler le bois de chauffage afin qu'il brûle bien et comment utiliser la paille et les feuilles sèches pour allumer le feu, ce qui pourrait plus tard être allumé. Ray et Millie ont admiré le feu de joie, mais le jeune homme n'a rien vu de spécial. Il a rappelé à quel point Emily pouvait allumer un feu de magie, grâce à quel citron vert avait appris à cuisiner dans un pot. Il s'est également souvenu quand elle lui a dit que sa magie n'était pas pour son divertissement. Une fois les flammes établies, il pouvait faire bouillir l'eau et ajouter les ingrédients, puis les assaisonner de sel, de poivre et d'autres épices. Les enfants ont regardé le processus avec enthousiasme. Le garçon voulait même entrer dans le pot guidé par le merveilleux arôme, mais le jeune homme l'a arrêté avec sa main, l'avertissant qu'il était chaud. Après un certain temps, la soupe à base de plantes et les champignons sauvages était prête, le servait dans 3 plats et les 3 souhaitaient un bon avantage. Le citron vert et les enfants ont commencé à boire avec soin le bouillon, et les frères étaient ravis. Ryu n'aurait jamais imaginé que les herbes pourraient être si délicieuses. Le jeune homme était d'accord avec lui, et les champignons l'ont rendu encore plus savoureux. La nourriture de Saladas avait particulièrement bien après tant de fatigue. Mille pensait que Lim était super et aussi un bon chef. Le garçon a expliqué que dans l'équipe, il était également responsable de la cuisine. Ryo a coulé son visage dans l'assiette pour qu'il ne le ait pas vu et a dit qu'à ce rythme, le pot entier mangerait. Le héros lui a demandé de ne pas être forcé. Soudain, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas manger seulement des herbes et des champignons tout le temps. Les enfants de leur âge devaient manger beaucoup. C'est pourquoi ils ont dû préparer quelque chose de plus nutritif. Il y avait un petit port de pêche en avant. Le citron vert pensait qu'il pourrait y avoir du poisson et des fruits de mer. Et puis lorsque la production de lait s'est stabilisée, il pouvait les changer contre la farine et les légumes des villageois. Ainsi les problèmes alimentaires entendaient soudainement un bruit et avaient tous regardé une approche de veau. Le jeune homme a compris qu'il courait directement vers les enfants et était très proche. Une pensée claire est venue, ils étaient en danger. Le héros leur a crié de courir. Il a apporté entre Ryo et Mille, même s'il s'agissait d'un petit mollet maigre et pas très rapide, cela pourrait encore faire du mal. L'animal a frappé la chaux pendant qu'il tentait de l'arrêter. Le serrant les bras avec ses bras. Les enfants avaient très peur à ce moment-là. Le jeune homme a été surpris que même un veau puisse frapper si fort. Lima a essayé de calmer l'animal pour ne pas avoir peur. Il n'y avait pas d'ennemi ou quiconque le blesserait. Il le tapota doucement et le guida en arrière. Puis il a demandé aux enfants s'ils allaient bien. La fille a répondu oui,
même si elle tremblait toujours par la peur. Mais Rayeux a soudainement couru pour embrasser le citron vert, le considérant le meilleur. Il l'a reconnu comme le plus fort. Maintenant, lui et sa sœur étaient en sécurité avec lui. Le garçon a été surpris, sans comprendre ce qui était soudainement arrivé à l'enfant. Il semblait chercher du miel. Le héros se souvenait de la façon dont Millie avait été heureuse avant qu'elle ne soit montée sur son cou. Apparemment, ses enfants étaient très affectueux. Il leva dans ses bras et le petit s'est beaucoup amusé. Puis il est tombé sur beaucoup de foin, riant joyeusement. Millie voulait aussi jouer. Il lui a demandé de la soulever parce que Rayeux avait déjà eu son tour. En tournant la fille dans ses bras, Lim a ressenti le désir de leur donner tout amour possible. Des difficultés peuvent venir. Mais il en avait plus besoin. Pour la première fois depuis tant d'années, le jeune homme était vraiment heureux. 2 semaines depuis, ont passé et la ferme a commencé peu à peu pour sembler vraiment. Tous ses habitants ont travaillé dur pour prospérer. Rayeux et Mille ont beaucoup lutté et cela a beaucoup aidé. De plus, peut-être grâce à la capacité de Lim, les vaches ont commencé à donner du lait tous les jours. Le héros pensait aux résultats qu'il pouvait obtenir s'il continuait, quand soudain un garçon semblait annoncer l'arrivée d'un homme étrange. Le jeune homme le regarda surpris. Pour son visage et ses vêtements, il a conclu que c'était l'image vivante d'un aristocrate, bien qu'il doute qu'il y en avait un sur cette île. L'étranger regarda directement le citron vert. Il les a approchés, les a salués puis a demandé au jeune homme s'il avait été lui qui avait mis l'endroit en ordre. Le garçon, en supposant que c'était le propriétaire, il l'a confirmé. L'invité a demandé à nouveau combien de temps il avait pris la ferme dans l'ordre. Le héros a avoué sincèrement. Je faisais tout depuis 2 semaines. L'aristocrate, étonné, a demandé à nouveau incrédule. Je ne pouvais pas croire qu'en seulement 14 jours, la ferme serait restée comme ça. Il a décidé que ce jeune homme était un enseignant ou un génie. Le garçon s'est dérouté à de tels commentaires. Lim s'est excusé et a demandé qui il était. L'invité a réalisé son erreur et est apparu. Son nom était Satya. L'aristocrate Satya Langrage s'est avéré être le souverain de l'île. En l'entendant, le jeune homme est resté avec Stone, et quand il récupère son sang-froid, il ne pouvait pas le croire. Rayeux était également inquiet. Le garçon n'a même pas compris ce que ce mot signifiait. Le citron vert se demandait si c'était vrai. Il a fait une légère révérence et a ensuite dit à Rayeux et Mille de faire de même. Puis il a présenté lui-même et les enfants. L'aristocrate lui a demandé de ne pas s'inquiéter autant, car ils avaient le même âge. Le héros a accepté de doute, et le garçon a demandé au seigneur de dégoût qui il était. Le garçon l'a tiré en arrière pour qu'il n'en ait pas trop dit, il a demandé aux enfants de regarder les vaches et de leur donner de l'eau, ils sont allés à la ferme. Le jeune homme s'est excusé avec Satya pour le comportement de ses élèves. Il ne voulait pas l'offenser. Le seigneur a compris pourquoi, après tout, ils étaient des enfants. Lim a remarqué que le souverain de l'île semblait plus jeune qu'il ne l'imaginait. Langrange lui a demandé depuis combien de temps il y avait été et s'il s'était déjà inscrit. Le jeune homme a été surpris d'entendre cela. Le seigneur collectait des informations auprès des résidents, adresses, noms et autres données d'enregistrement de l'île. Cela était nécessaire de savoir qui vivait sur son territoire. Maintenant, Lim comprenait tout. Satya malheureuse la partie supérieure de sa canne et a sorti un rouleau de papier qui s'est avéré être une liste pour collecter des informations. Après cela, le seigneur pourrait délivrer un certificat de résidence dans les îles. Le héros a accepté, surprenant que la canne soit en fait un cas. L'aristocrate a également précisé combien d'années le jeune homme y prévoyait et s'il avait l'intention de déménager au cours des 2 ou 3 prochaines années. Le garçon a réfléchi à la question. J'avais prévu de vivre cette vie comme je le voudrais sur cette île, et non seulement, mais avec Mille et Rayeux. Après y avoir réfléchi, il a demandé à la permission d'y rester le plus longtemps possible, ce qui a plu au seigneur. En fait, Langrange avait déjà entendu dire qu'un jeune homme et 2 enfants à des bêtes avaient occupé la ferme. Bien qu'ils soient arrivés récemment, ils avaient réussi à transformer un endroit abandonné en exemplaire en peu de temps. Le seigneur n'était donc pas contre. Linné était heureuse de l'entendre. Satya l'a confirmé. Mais d'abord, un problème a dû être résolu. Il y a quelque temps, il y avait une personne dans cette ferme. Mais cet homme n'avait pas d'héritier, alors il est mort en quittant l'endroit. Tous les villageois s'inquiétaient de ce qu'il fallait faire. Personne ne voulait assumer plus de travail. Langrange a demandé au héros qu'il y pensait et s'il pouvait restaurer la terre. Si je réussissais, ce serait une grande aide pour l'île. Gérer la terre ne serait pas facile, mais le seigneur a promis d'aider Lieneux. Dans ce cas, le garçon a été ravi. Le seigneur semblait que la conversation allait bien. Ce serait très téméraire de le jeter à la fois. Sans aucun doute, c'était un excellent travail d'adaptation.
Il a remis le rouleau de papier au héros, et quand Lim l'a vu, il a demandé ce que c'était. L'aristocrate a répondu qu'il s'agissait de documents fiscaux. En entendant ce mot, le jeune homme a attrapé les papiers et a commencé à lire attentivement. Depuis la première année de vie sur l'île, une taxe pour le trésor de la ville devrait être déduite. Lors de la vérification des papiers, le jeune homme s'inquiétait s'il ne pouvait pas garder la ferme compte tenu de la taille de l'herbe, la taxe sur ce volume devrait être énorme. Mais ensuite, il a remarqué le montant indiqué et a été surpris qu'il était si bon marché, il doutait même que les chiffres soient corrects. Satya a immédiatement compris que le jeune homme se souciait que la taxe soit si faible. Cela peut sembler déroutant au début, mais il y a eu une explication. Le calcul était correct. L'île était pleine de villages abandonnés, donc le coût de la terre était faible. Avec un territoire aussi large, les impôts étaient assez indulgents. Le seigneur pensait même que ce pourrait être le domaine le moins cher de tout le pays. C'est pourquoi, depuis la nouvelle année, il a demandé au héros de payer des impôts régulièrement, il n'y avait rien qui pourrait être prévu et l'Angrage était sur le point de quitter. Demandez au garçon de porter le formulaire d'inscription dès qu'il le remplit. Lim l'a remercié. Le voyant marcher, le héros pensait que, bien qu'il soit un noble, il n'avait pas de voiture. Il se demanda comment il bougeait alors. Ray et Myria sont apparus derrière et ont demandé qui était ce seigneur. Il a expliqué que c'était une sorte de maître ou de patron de toute l'île. La fille a été surprise que quelque chose comme ça puisse se produire et Rayo a commencé à serrer la main excitée en comparant le boss avec un criminel, se demandait ce qui se passerait s'il commençait à exiger de l'argent et s'il pouvait le vaincre. La Chaux interdit tout combat. Le rassurer que le seigneur prendrait soin d'eux et qu'il devait le respecter. Soudain, la fille lui a demandé ce qui était arrivé à la vache et le jeune homme la regarda étrangement. Miri a dit que chaque fois qu'elle passait, la vache était frottée contre elle. La fille ne comprenait pas ce qu'elle pouvait signifier. Le jeune homme a supposé que peut-être l'animal voulait être traité et décidé de le vérifier. Alors qu'il s'approchait de la vache, il a commencé à examiner son statut. La fille a remarqué que le pied était très enflé. Lim a décidé qu'il devait lui commander 2 fois parce qu'il s'est rétabli rapidement. Cependant, je ne pouvais pas tout faire seul. Il a regardé les garçons et leur a dit que depuis lors, ils étaient également frères. Les frères ne savaient pas comment le faire. Le héros les a rassurés, promettant de tout leur apprendre. Il a donné à la fille une serviette propre. Nous avons d'abord dû nettoyer avec un chiffon propre, puis masser le pied avec des mouvements doux et prudents. Le citron vert a donné comme exemple qu'il devrait imaginer la vache comme une princesse qui avait besoin de soins particuliers. Les enfants avec des visages heureux tenaient des cubes pleins de lait examinant avec enthousiasme la quantité. Le héros était sûr que s'il prenait soin des vaches, il donnerait un délicieux lait en abondance. Mig a essayé un peu de produits frais. Cela semblait très savoureux. Rayu pensait que les vaches étaient super, et le jeune homme croyait que s'il faisait du bien à ces animaux, il le retournerait. Il a encouragé les garçons à s'efforcer davantage la prochaine fois. 3 jours plus tard, le formulaire d'inscription aux résidents de l'île était terminé, alors Lim s'est rendu à la résidence de Satya pour retourner le document. Il a remarqué que la maison de l'aristocrate était magnifique. Mais comme Laure avait tout le bien. Le jeune homme l'a accueilli du balcon et le garçon a rendu la salutation, disposé à parler immédiatement du document. Mais le seigneur l'a arrêté pour d'abord lui offrir un thé. Le héros a été surpris et douté, mais il avait toujours un emploi à la ferme. L'aristocrate a insisté sur le fait que rien ne s'est passé. Le jeune homme ne pensait pas bien. Les frères ont pris soin de la maison. Peut-être qu'une tasse de thé ne lui ferait pas de mal. La table était déjà disposée et en plus du thé, il y avait plusieurs bonbons. L'Engrange a poliment assisté à l'invité tout en admirant la météo, ce qui semblait idéal pour vous emmener à l'extérieur. Le citron vert a été surpris. C'était un vrai rituel de thé. Il serait probablement impoli de simplement prendre une tasse. De plus, les bonbons avaient l'air si bons que le héros aurait aimé les emmener chez les enfants. Satya a demandé à l'invité de se détendre. Tout ce qu'il avait préparé lui-même. C'était surprenant pour le jeune homme, mais le propriétaire de la maison aimait tout faire par lui-même. Il s'est allongé sur le fauteuil et a dit que lorsqu'il était dans la capitale, il était toujours entouré de serviteurs et de bricoles. Cela le mettait mal à l'aise. Le citron vert pouvait voir que ce jeune homme ne se comportait pas comme un aristocrate. Il a également déclaré que des gens comme lui, les nobles, étaient soumis à des règles et des normes depuis leur naissance. Pour cette raison, ils ont reçu leurs études à la maison. Il y avait trop de règles et de rituels qui devaient suivre, ajoutés à la surveillance éternelle, aux reproches, aux instructions et à une pression terrible. Par conséquent, Seigneur a toujours dû prendre soin de ses paroles et de ses manières, quelle que soit la situation. Le jeune homme a écouté d'intérêt, étonné de ses expériences.
Et un jour, Satya pensa à quelque chose, se demandait ce qu'il faisait de sa vie, car il devait toujours prendre soin de ne pas se démarquer de ceux des autres, et il ne pouvait pas dire ce qu'il voulait. Pour un aristocrate, c'était comme être emprisonné, et dès que cette révélation a eu, tout a commencé à sembler dénué de sens. Sur l'île, le statut ou l'origine n'avait pas d'importance du tout, et tout a été décidé par des actions. Le Seigneur, en tout cas, voulait vivre libre. En même temps, il est devenu le souverain de ces terres et a décidé de changer l'environnement, se déplaçant définitivement sur l'île. Ils ont aimé leurs arrangements après tout là-bas, les formalités avaient perdu tout sens que les habitants savourent de la nourriture délicieuse et que les sourires n'ont jamais abandonné leur visage. Et aussi l'Angrage aimait toujours s'asseoir calme et se détendre à sa volonté, l'écoute alors qu'il buvait le thé, le Seigneur a poursuivi son histoire était fatigué de la ville pleine de règles inutiles et cherchait un endroit pour reposer l'âme. L'île sur laquelle il devait être une bonne option. Le Seigneur a servi une autre tasse chaude, poursuivant son histoire. Lorsqu'il a décidé de renouveler et de déménager sur un nouveau site, il a choisi l'île, puis le jeune homme a décidé de rester. Le citron vert le considérait comme une décision réussie. L'aristocrate a ri, bien qu'il y ait eu un petit inconvénient. Il se sentait si à l'aise là-bas qu'il avait peur d'oublier toutes ses voix. Le héros a réfléchi à l'appréciation de ce jeune gentleman, qui était clairement un amoureux de la bonne nourriture, et dont les impôts étaient bas pour le coût de la terre, et non par son caprice. Le garçon n'aurait jamais imaginé qu'il y avait des nobles dans le monde. Cette affaire était vraiment intéressante. Lagrange a terminé son histoire et s'est excusé d'avoir parlé de lui-même. Maintenant, c'était le tour de Lieneux. Le Seigneur a passé en revue les documents et a découvert que le jeune homme avait beaucoup voyagé et avait fait partie d'un groupe d'aventuriers. Mais le héros l'a corrigé parce que ce n'était pas exactement comme ça. Puis il a demandé à l'aristocrate comment il devait s'adresser à lui. Satya a rappelé qu'il lui avait déjà dit auparavant, mais le jeune homme était toujours mal à l'aise. Le jeune souverain a répété que sur son île, il n'y avait aucune différence entre noble et roturier, il n'a donc dû aller vers lui que par son nom. Il a suggéré l'abrégation, simplement Sati. Linné a accepté cette proposition, toujours peu sûr. Mais il a réussi à l'appeler par son nom. Le Seigneur voulait également connaître ses aventures, mais le garçon n'avait pas grand-chose à dire, surtout après son exil. L'interlocuteur a été instantanément alarmé en l'entendant. Puis il se pencha vers lui demandant pourquoi il s'était produit, et le héros lui a demandé ce qui lui est arrivé. Sati s'est excusé. J'ai été juste surpris. Il a ensuite demandé à nouveau si c'était vrai ce que Lin lui avait dit. Il s'est avéré qu'il l'avait expulsé sans même verser une compensation. Bien que l'aristocrate connaissait déjà les documents que cette capacité possédait. Je n'ai pas compris ce que ces gens pensaient lorsqu'ils ont jeté le propriétaire d'une bonne croissance. Le jeune homme doutait, sans savoir à quoi répondre. Lagrange a été sincèrement surpris qu'ils l'ont jeté et ont revécu les documents, lisant les détails. La capacité d'une bonne croissance a été très précieuse, et Satya a continué à se demander ce que cette équipe pensait vraiment en faisant cela, mais le jeune homme ne savait pas non plus. Il se souvenait de ce que la taupe lui avait dit avant de naviguer, qu'il s'était déjà suffisamment augmenté. Puis il a expliqué à son interlocuteur comment, lorsqu'ils atteignirent le plus haut niveau, ils n'en avaient plus besoin et ne se sont pas déroulés parmi eux. Sati, soudain, lui a demandé s'il comprenait ses propres compétences. Le jeune homme le regarda douteusement, car il croyait que la capacité pouvait devenir inutile lorsqu'il a atteint le sommet. Le Seigneur se leva de son siège. Le héros a confirmé ses soupçons par sa réponse, alors il l'a invité à aller ensemble dans un endroit, spécifiquement à la bibliothèque. En arrivant au bâtiment, le garçon a regardé autour de lui avec étonnement. Il y avait de nombreux livres, comme prévu d'un noble. Comme s'il avait entendu ses pensées, Sati a expliqué qu'il devait en lancer beaucoup quand il a déménagé, donc ce n'était pas toute sa collection. Il a pris un livre de l'étagère et l'a remis au citron vert. C'était le manuel des compétences, la dernière édition. Il contenait toutes les compétences existantes dans le pays. Le garçon était assis au milieu du sol et le Seigneur a suggéré de chercher une bonne croissance. Cette capacité a augmenté le taux de croissance des objectifs dans le domaine d'action d'environ 3 fois en réponse à des facteurs externes. Le citron vert a compris que c'est pourquoi tout ce qui l'entoure c'est bien connu. Il ne savait pas cette définition détaillée, mais en y réfléchissant, le jeune homme ne comprenait pas comment la taupe et les autres s'étaient tellement développés au cours des 2 années qui étaient ensemble. Et puis il y avait une autre partie. Si l'objectif a quitté la zone d'action, elle a reçu un début dans le taux de croissance d'environ 3 fois en ce qui concerne les facteurs externes. La probabilité de l'effet était équivalente à la période qui passerait en dehors de la zone. Le héros ne comprenait pas ce qui était bien un debuff, et le Seigneur l'a expliqué.
si les membres de l'escouade l'ont laissé. L'effet a disparu et la croissance est devenue négative. Le processus s'est arrêté, les muscles se sont affaiblis et l'efficacité du travail est tombée en haché. Le garçon a été surpris que l'effet de la compétence ne soit pas permanent. Satya a confirmé que ce ne serait pas toujours comme ça. Si ces personnes recevaient l'effet d'une bonne croissance pendant 2 mois, ils reviendraient dans leur état précédent. Mais le Seigneur croyait que, si le héros était dans le groupe depuis 2 ans, les aventuriers retourneraient depuis à peu près au même moment. Il a également ajouté qu'à partir de maintenant, ils n'auraient qu'une croissance négative. Ils allaient donc probablement bientôt demander le jeune homme de revenir. Lina était sûre que la taupe et les autres ne le savaient probablement pas. En fait, il y a 2 ans, ces garçons étaient assez faibles. En entendant le nom du chef du jeune homme, Satya a été gelé et a de nouveau demandé l'INE. Dès que le jeune homme a répondu affirmative, le Seigneur a attrapé son bras. Avec le visage sombre, l'Andrage tenait le garçon par les épaules. Il l'a interrogé avec anxiété. Avait-il vraiment rejoint ce groupe il y a 2 ans? Exactement, ni avant ni après. Le citron vert s'inquiétait et a commencé à parler avec hésitation, en choisissant ses paroles. Le Seigneur l'a exhorté à répondre honnêtement, sans mentir, et s'il le trompait, il ne lui pardonnerait pas. Le regard de Sati le transperça à son âme. Le héros n'avait jamais rien vu de tel. Il avait même peur d'imaginer ce que ferait l'aristocrate s'il décidait de mentir. Se remit de l'impact, Lima avouait qu'il avait dit la vérité. Satya se calma et baissa les mains. Il a vu que chez le jeune homme, il n'y avait pas de mensonge, alors il le croyait. Le Seigneur a remercié l'invité pour sa sincérité. Je voulais juste m'assurer quelque chose. Ensuite, il était temps de continuer avec la collation. Lin lui a posé de nombreuses questions sur le comportement de l'aristocrate. À en juger par la réaction de Sati, il s'est avéré qu'il connaissait déjà les aventuriers, ce qui le rendait encore plus intéressant. Retour à la table. Lagrange a bu de sa tasse de thé, et a été rappelé accidentellement que, quant à la taupe et aux autres, les membres du groupe s'étaient comportés assez, il n'était donc pas surprenant qu'ils aient reçu ce qu'ils méritaient. Il a supposé qu'ils ne connaissaient vraiment pas toutes les particularités de la capacité d'une bonne croissance et c'est pourquoi ils ont jeté le héros. Mais il y avait quelque chose qui semblait étrange. Mettre son visage dans sa main, le Seigneur a dit au garçon, et il a demandé pourquoi. Normalement, après avoir été expulsé, les gens ont trouvé d'autres œuvres. Le jeune homme aurait donc dû grandir aussi bien qu'eux. L'aristocrate lui a demandé s'il n'avait pas entraîné ou combattu dans l'équipe. À laquelle il a reçu une réponse négative. Le citron vert a été utilisé comme outil de formation. Sati voulait également savoir s'il avait essayé d'autres métiers en dehors des combats. Peut-être qu'il l'avait fait un modèle ou quelque chose comme ça. En effet, il y avait eu des applications de ce type. Mais la taupe a dit à Lim qu'il ne l'avait pas fait, car elle ne convenait pas à son niveau. Le Seigneur a conclu que ceux de l'équipe ne voulaient pas que le garçon ait son propre argent ou son expérience. Le citron vert était alarmé. Je n'ai pas compris ce que votre interlocuteur voulait dire avec ça. L'aristocrate a suggéré qu'il pensait pour lui-même ce qui se passerait s'il faisait tout seul. La taupe et ses camarades craignaient de ne pas avoir le temps de passer à son partenaire. C'est pourquoi ils l'ont gardé proche jusqu'à ce qu'ils atteignent leur propre arrêt. Sati a compris. Pour cette raison, ils ne lui ont permis de faire quoi que ce soit. Au contraire, ils l'ont fait croire que sans eux, ils ne pouvaient rien réaliser. Tout pour bénéfice, pour votre propre croissance. Les images de ces personnes lui disant des mots blessants sont revenues à la mémoire du citron vert avec plus de force. Et s'il y réfléchissait, son comportement était assez éloquent. La colère bouillit à l'intérieur du citron vert et frappe la table avec les 2 poings, maudissant furieux. L'Andrange a demandé à l'invité de ne pas se mettre si en colère parce qu'il n'avait pas l'air bien, mais la colère a assombri l'esprit du héros. Comment n'allais-je pas me mettre en colère contre eux? Cependant, le Seigneur n'a pas considéré sa sortie du groupe si mauvais. Au contraire, il était bon qu'il l'aurait jeté parce que grâce à cela, ils étaient connus. Le Seigneur a posé sa main au héros, lui demandant de ne pas s'inquiéter. Bien sûr, il ne le jetterait pas pour raison car il avait besoin de gens comme lui. Le citron vert a été surpris, mais a remercié son interlocuteur. Le jeune homme a décidé de lui demander s'il connaissait le topo. L'aristocrate se leva à nouveau de la table. En effet, il se connaissait un peu. Il a précisé que cela s'était produit il y a 3 ans et n'avait rien à voir avec le jeune homme. Lim s'est demandé ce qui s'était passé alors, il y a 3 ans. C'était un problème délicat, donc Sati ne voulait pas l'obtenir. De plus, le héros n'avait pas été impliqué. Le jeune homme n'a pas insisté. D'une part, le Seigneur avait raison, car il espérait ne plus rencontrer la taupe. L'aristocrate a décidé de changer le sujet et a rappelé que le garçon avait besoin de faire une liste des choses nécessaires. Je pensais que je devrais demander des ressources et des vêtements pour les enfants.
Mais le citron vert semblait être tellement de choses qu'il serait indécent de tout demander. Cependant, Satie pensait qu'il valait mieux le découvrir immédiatement. Après tout, il n'était pas le seul. Certains résidents avaient déjà commenté leur désir de reconstruire la maison pour la naissance d'un petit-fils. Ils avaient besoin de plus d'espace. Le citron vert a demandé si le Seigneur les avait aidés. S'ils étaient des demandes raisonnables, Satie n'a pas refusé, bien que, bien sûr, il ne le jugeait pas nécessaire car cela semblait intrusif. Tout dépendait du solde fiscal. L'aristocrate a demandé au héros de ne pas être timide. Il était prêt à l'écouter, Lim se sentait mal à l'aise en demandant, mais a toujours demandé un marteau, bien qu'avec un doute, le Seigneur ne s'attendait pas à entendre exactement cette demande. Le garçon a expliqué qu'il était dans une grange très détériorée et pouvait tomber avec n'importe quelle brise. Ensuite, tout était clair pour Satie. Cela était directement lié à la manipulation de l'herbe. Le Seigneur a applaudi dans un accord et a ensuite proposé de construire une nouvelle écurie et tout ce qui concerne. Le héros ne s'attendait pas à ce que son interlocuteur fasse tout. Il a été indigné, calculant les ressources nécessaires. Pour lui, c'était suffisant pour restaurer. Satie lui a demandé s'il comprenait qu'ils étaient sur une île. Il a expliqué que les artisans et les matériaux devaient se rendre du continent, il était donc moins cher de tout faire à la fois. Et ça semblait juste, et ce n'était pas seulement pour le citron vert. En tant que seigneur, Satie considérait que le travail était un investissement. Le héros est resté sur l'île et a accepté de s'occuper de la ferme. De plus, l'aristocrate avait appris sa capacité. L'important était que le garçon avait toujours une bonne croissance, et s'il avait connu dès le début, il n'aurait pas été négligé si facilement. C'est pourquoi Lagrange a demandé au jeune homme de le laisser prendre soin de lui. Il a ensuite proposé de parler de l'ordre. Tout allait trop vite pour le héros. Votre capacité était-elle si précieuse? Et il y avait encore beaucoup de choses que je ne savais pas pour elle. Il est retourné à son interlocuteur, qui lui a immédiatement demandé s'il voulait savoir autre chose. Sa bonne croissance était une capacité incroyable, mais Lim pensait que tout le monde ne pouvait pas comprendre leur importance. Cependant, Satie a cru chaque mot du héros, bien qu'ils s'étaient à peine rencontrés. Le Seigneur a répondu naturellement alors qu'il donnait une gorgée à sa tasse. La réponse était dans sa propre capacité. Les yeux du jeune homme s'ouvrirent de surprise et le souverain a expliqué que son don était d'interdire le mensonge. Le héros a été surpris. Il a demandé à nouveau Seigneur. Qui a répété la même chose, en un mot, était la capacité de détecter les mensonges des autres. Aline a eu une idée. Apparemment, ses paroles et ses compétences ont également été exposées. C'est pourquoi Satie avait immédiatement compris que le jeune homme ne mentait pas, et pour la même raison, il le croyait si vite. L'aristocrate était heureux que le jeune homme soit honnête. S'il avait menti sur ses compétences dans les documents, il l'aurait considéré comme un crime, et Yen aurait été expulsé instantanément de l'île. Mais la capacité de l'enchage ne pouvait que reconnaître les mensonges et rien de plus. C'est pourquoi il était heureux d'entendre l'histoire du jeune homme sur la façon dont il avait fini sur l'île. Le Seigneur a fait plaisir qu'ils auraient pu mieux savoir. Cependant, Linné a continué avec l'épine du doute sur la taupe et le reste du groupe, bien qu'elle soit toujours curieuse. Je doutais. Très probablement, même si Satie lui demandait directement de parler bien qu'il ne soit pas sûr que le héros se soit levé en remerciant le thé, il était temps de retourner au travail. L'aristocrate s'est excusé pour le retard. Quand il a dit au revoir, le Seigneur a donné au jeune homme un sac et un livre pour les prendre. À l'intérieur, il y avait des bonbons et un superviseur des compétences. Le garçon a demandé s'il pouvait vraiment le prendre. Il a remercié l'hôte aimable et a expliqué que les enfants deviendraient très heureux. Mais Satie, en fait, c'est lui qui se sentait reconnaissant à l'invité et qui serait également ravi que, de temps en temps, le héros ait mieux appris à utiliser ses capacités. Le jeune homme est retourné à la ferme, où il a trouvé Millie et Ryu travaillant. Il a crié qu'il était revenu pour attirer son attention. Le garçon a commencé à le gronder tard et la fille a été indigène pour lui demander ce qu'il aurait pu faire autant de temps. Comme excuse, Lim leur a donné le sac, leur donnant des bonbons de Monsieur Satya. Puis il leur a rappelé qu'ils devaient se laver les mains et les enfants se sont courus docilement au puits. Puis ils sont revenus et ont montré ses mains propres pour recevoir les bonbons. En un clin d'œil, ils les ont tous mangés. Ensuite, ils ont encore demandé plus, mais le jeune homme a répondu qu'il n'y en avait plus. Niri et Rayo attrisèrent. Ils devraient se contenter du reste de la journée. Cho pensa aux bonbons. Il n'avait généralement pas de choses aussi exquises, mais je voulais remonter le plus souvent les enfants. J'ai dû savoir quoi faire. Dans le même temps, dans les montagnes loin de l'île d'Aramoa, l'escadron de aventuriers a déjà commencé à s'effondrer. Leurs forces les ont abandonnés au pire moment. Devant eux,
Il y avait un énorme monstre à partir duquel les ciséos sont sortis de leur bouche. 3 personnes étaient devant la bête. L'un d'eux a crié que c'était impossible et a demandé pourquoi cela se produisait. Le second a dit que même un dragon travaillait ainsi pour ses attaques. La fille à côté d'elle était tout aussi frustrée. La griffe de monstre est apparue près d'eux et a reculé en criant. Jacques a appelé le topo et il a répondu qu'il ne pouvait rien faire. Il a dit à Émilie et à Jacques de prendre sa retraite. Le garçon a remarqué toutes les bizarreries ces derniers temps. Il était devenu étonnamment difficile à combattre. Ils auraient dû vaincre un dragon de ce niveau en moins de 10 minutes. Mais que se passait-il? Déjà dans la maison, Jacques a frappé la table avec son poing. Maudire et crier ce qui se passait. Émilie elle-même ne comprenait pas ce qui se passait. Sa magie n'a pas fonctionné. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Le garçon ne voulait pas le croire. Mais il a suggéré de vérifier leur niveau. Émilie a demandé à nouveau et Jacques a dit qu'ils étaient déjà au maximum. Le topo a répondu qu'ils assuraient seulement et ordonnait à Émilie d'apporter un compteur de niveau. Elle ne comprenait pas pourquoi elle devait l'apporter. Mais il l'a fait. Un compteur de niveau était un objet qui montrait le niveau d'un aventurier, généralement disponible dans les grands hôtels. Jacques, avec moins de confiance, a dit qu'une fois que le niveau augmentait, il ne devrait pas baisser, non. Les yeux du blond s'ouvrirent avec horreur quand ils ont vu le numéro 65 dans le mètre. Jacques poussa le garçon furieux, criant que c'était un mensonge et maintenant il essaierait. Mais à la fin, Jacques et Émilie avaient le même niveau. La fille, touchant la sphère, a crié que ce devrait être une erreur. Jacques a demandé si ce compteur était brisé. La taupe a répondu que ce n'était pas le cas et qu'en fait, il s'était clairement affaibli. Mais je n'ai pas compris pourquoi. La dernière fois qu'il a examiné était dans 100, c'est pourquoi il a lancé l'iéneux. Puis sa capacité a cessé de fonctionner. La taupe se demandait si une bonne croissance n'a vraiment maintenu son niveau que pendant qu'il était proche. Tout a-t-il vraiment fonctionné comme ça? Émilie lui a demandé s'il était sérieux, mais Jacques ne pouvait tout simplement pas le croire. Émilie a crié de rage qu'il devait le ramener au groupe. La taupe lui a demandé surprise. Je ne comprenais pas comment il pouvait faire cela, il ne savait même pas où il était, et il devrait également demander de l'aide avec sa tête. Émilie a crié qu'avec son niveau actuel, il ne pouvait pas vaincre ce dragon, et si c'est le cas, il ne pouvait plus accepter des missions de la gamme S. La fille, effrayée, a ajouté que, en outre, il pourrait se dégrader au même niveau que la chaux. Les garçons horrifiés. Jacques a répondu qu'il ne pouvait pas avec ça. À cette époque, il a à peine survécu, et ce n'est que maintenant qu'il avait réussi à vivre en tant que noble. Comment reviendrait-il à sa vie antérieure? Jacques a pensé une seconde et a demandé si Lim savait que cela se produirait. Est-il resté avec eux en attendant le bon moment pour partir en haut et, finalement, était-ce de sa faute? Émilie a crié qu'il le savait sûrement et qu'il ne l'a pas dit, donc c'était sa responsabilité. Émilie a demandé au topo de retourner la chaux immédiatement parce qu'il devait assumer la responsabilité, car il était d'accord avec elle. La taupe pensait qu'il était facile de le dire, mais avec cette situation, il ne remplirait pas la période de l'ordre. Bien sûr, il serait difficile de trouver l'emplacement IME. Mais s'il le critiquait constamment, il le ferait facilement complètement en tant que dernier recours, il pourrait négocier et bien payer. Il était presque impossible de terminer la mission actuelle. Le dragon était trop pour eux. Ils y penseraient déjà plus tard. 2 mois plus tard, les gens ont regardé la maison avec surprise et ont dit à haute voix que c'était un excellent travail. Le jeune homme, protégeant ses yeux du soleil avec la paume, a déclaré qu'il avait également fait des efforts dans le design. Lim l'a remercié. Mais il y avait un détail qui a attiré son attention. Le héros a dit que grâce à son aide, la maison était restée à la hauteur d'un manoir. Le jeune homme a répondu qu'il n'était qu'un bon sponsor et qu'il serait content s'il lui permettait de passer la nuit. Le citron vert, bien sûr, accepté. 2 enfants ont sauté dans un lit doux à ce moment-là. Grâce à l'aide, ils ont commencé à vivre beaucoup mieux. Et que sans compter la nouvelle écurie, les vaches se corralent et même un poulailler nouvellement construit. En fait, tout avait été la suggestion de Satie. Sa proposition intéressante était d'avoir des poulets. Le citron vert lui a demandé pourquoi soudainement. Satie a dit qu'il pensait simplement que s'ils avaient du lait et des œufs, ils pouvaient faire de nombreux produits délicieux et que la chaux l'aimait. Il a répondu que cela semblait bon. Satie lui a montré le panier et a dit qu'il avait à peine amené les poulets. Qui a laissé le héros surpris? La fille a crié qu'ils étaient adorables et qu'elle voulait prendre soin d'eux. Il a tiré la manche de Lim, lui demandant s'il pouvait s'occuper d'eux, et il a accepté rapidement. Les poulets qui ont commencé à élever, grâce aux soins de Millie et à l'effet de la capacité d'une bonne croissance, ont grandi rapidement et étaient maintenant de grandes couches d'œufs quotidiennement,
donc tout s'améliorait. Les filles ont pris une laitière et un panier d'œufs, offrant de préparer des tortillas et des crêpes. Lim a dit que les deux semblaient délicieux. Sati a demandé si c'était vraiment le moment du déjeuner. En tournant, le jeune homme a dit qu'ils avaient pris faim pour aujourd'hui et que la semaine prochaine, ils s'occuperaient du lait. Récemment, ils pourraient enfin commencer à vendre du lait. Les vaches avaient déjà grandi, la quantité de lait avait beaucoup augmenté et la qualité était également impeccable, ce que Sati a confirmé. Tout a très bien marché et a reçu de bonnes critiques, et grâce au commerce, ils pourraient acheter des légumes, de la farine et même du bétail. Lim a regardé la maison en disant qu'il avait oublié le goût des tortillas et des crêpes. En entendant quelque chose, il est devenu surpris. Il y a eu des cris d'excuses. Un jeune homme a couru directement vers lui demandant le pardon et le suppliant de lui vendre du lait. Il est arrivé en disant qu'il avait entendu dire que le lait de l'île d'Aramoa était extrêmement délicieux et voulait l'acheter pour son seigneur. Le héros a été choqué et lui a demandé de ne pas crier comme ça, mais il a quand même crié pour lui vendre tout ce qu'il restait. Lim pensait que ce gars était définitivement fou. Le jeune homme a crié qu'il avait entendu dire que le lait de cette île était exquis et qu'il était prêt à tout acheter. Le citron vert, confus par tant d'émotions, lui a demandé de ne pas mettre autant de tollé, ou les vaches auraient peur. Le héros ne comprenait pas qui était cet homme, mais semblait assez décent. Lim lui a dit qu'il stériliserait le lait à midi et que les ventes commenceraient plus tard. L'étranger a crié qu'il ne pouvait pas attendre. Le lait doit être bouilli entre 30 et 40 minutes pour stériliser. Lim a répondu qu'il ne pouvait rien faire parce qu'il ne vendait pas de lait cru. Saisissant le cube que le héros avait entre ses mains, le gars a crié qu'il paierait alors sans problème, qu'il n'avait besoin que de lait. Lim a demandé ce qu'il faisait et le garçon a répondu pour abandonner le cube parce que son seigneur avait besoin de ce lait et il devait l'obtenir à tout prix. Le citron vert ne comprenait pas pourquoi il devrait s'en soucier. Il a vu que le lait était sur le point de se répandre. Le citron vert ne comprenait pas pourquoi il était dans un tel gâchis. Ils l'ont appelé d'un côté et ont vu que quelque chose n'allait pas avec la vache appelée Cyrus. Lorsqu'il a été distrait, il a libéré le cube par accident et l'intrus est retombé. En conséquence, le cube s'est terminé dans sa tête et le citron vert a mentalement maudit quand il a vu que le lait frais s'était renversé. Les enfants ont couru vers lui en criant pour le sauver, si Sirou les tuerait tous. Le citron vert leur a demandé d'attendre. Sirou était une vache de bon caractère et, à cause de sa grande taille, elle portait ce nom que Milly l'avait mis. Cachant les enfants derrière eux, le héros leur a dit de ne pas crier, car cela n'irriterait que les vaches. Avec un sourire, il a appelé la princesse et a demandé ce qui lui arrivait et ce qui l'inquiétait. A-t-elle répondu avec un muté. Le citron vert l'a rassuré. Dire que tout allait bien et qu'il n'y avait rien d'étrange là-bas, sauf cette personne, bien sûr, mais que c'était le problème de l'INE. Il a dit à Sirou de ne pas s'inquiéter et de retourner dans l'écurie, ce qu'il a fait. Séchant la sueur du front, Citron Vert s'est calmé en voyant que tout allait bien et a remarqué que le visiteur ne se levait pas. Il a retiré le cube de sa tête et a demandé s'il allait bien. L'homme, stupéfait, a demandé ce que cela avait été. Le héros a expliqué que, en tout cas, il avait perdu des connaissances. Il lui a dit de prendre le reste du lait. L'homme a crié en demandant s'il n'avait pas assez de lait prêt et le héros a répondu qu'il y aurait s'il n'avait pas tout renversé. Le gars a commencé à pleurer, disant qu'il était venu directement de la capitale uniquement pour ce lait. Le citron vert a seulement répondu qu'il avait eu de la malchance. Puis le garçon est parti en colère, disant que c'était la faute de Lim et qu'il le dénoncerait à son seigneur. Milly n'a pas compris ce qui est arrivé à cet homme et au garçon à ses côtés se moquait de lui proposant de le donner un coup de pied, mais le héros a dit qu'il n'était pas nécessaire. Il a réaffirmé qu'il pouvait collecter plus de lait après et que l'important était qu'il n'était pas blessé. Il a appelé Rayu et Mil, leur disant que si la vache s'était vraiment en colère, il ne pouvait pas l'arrêter dans ce cas. Ils ont dû se calmer et abaisser leur voix. Il a également conseillé, en tout cas, de ne pas courir et de se comporter doucement. En entendant ces conseils, il a proposé de sortir et leur a demandé s'ils préparaient des tortillas et des crêpes. Une semaine plus tard, Lim a donné à l'homme une laitière, disant qu'il y avait le lait de cette semaine. Le jeune homme l'a remercié, surpris qu'il y ait tellement de choses. Le citron vert a convenu et a dit qu'en effet, la quantité de lait avait augmenté de manière assez récente. Tout le monde sur l'île l'a acheté, mais il y avait une limite dès qu'il pourrait être boire ou utilisé. Le jeune homme a déclaré que, dans ce cas, il pourrait être dans une situation de surproduction et devoir se débarrasser de l'excédent. Les aristocrates avaient des caméras de glace spéciales, mais tout était normalement stocké à température ambiante.
Dans la vie antérieure du héros, il y avait des choses similaires au réfrigérateur. Le héros avait une idée et a demandé à Satie s'il avait une caméra glace. Il a répondu que oui, puis le héros a dit qu'il aimerait utiliser un peu et qu'il aurait également besoin de sucre. En entendant ces paroles sur la caméra et le sucre, Satie comprenait tout. Il a demandé s'il voulait vraiment préparer quelque chose d'intéressant. Le héros a répondu que c'était quelque chose de délicieux qui pouvait être fait avec un excès de lait. Satie a accepté et a dit que la caméra glaciaire et ses provisions étaient à sa disposition. Le héros l'a remercié et a dit qu'il le rendrait plus tard. Satie a répondu qu'il n'était pas nécessaire de remercier, qu'il s'attendait à ce qu'il partage avec lui la nourriture riche. Satie a décidé de se rendre au travail et lui a dit que l'entrepôt et la caméra étaient à l'arrière de la maison. Ils leur ont fourni du sucre et la caméra. Tous les ingrédients sont allés dans la poêle et il vous suffit de les retirer avec une spatule pour qu'ils ne brûlent pas. Lorsque le lait a pris une couleur brun clair et épaississant suffisamment, il est passé dans un plateau puis à la caméra glace. Satie a demandé ce que c'était et le héros a répondu que c'était des bonbons frais. Lors du refroidissement et du durcissement, ils pourraient être coupés en morceaux et mangés. Satie a dit qu'il n'avait jamais rien vu de même et que c'était un plat de héros original. Il a menti en disant oui. En fait, c'était un produit que le héros a préparé dans sa vie antérieure. Après un certain temps, il était temps que le héros retourne à la ferme, ce qui a informé le garçon, disant que cela se produirait de temps en temps. Satie appelait Citron Vert. Il a demandé s'il avait beaucoup d'ingrédients. Seriez-vous en mesure de préparer quelque chose de plus en dehors des bonbons? Le héros lui a demandé de répéter. Satie a dit que récemment sur le continent, le gâteau au beurre et à la crème était à la mode et qu'il était très savoureux. Lim a répondu qu'il avait les ingrédients, mais que ce serait difficile sans recette. Il a demandé comment était le gâteau. Satie a décidé de le dessiner. Après avoir montré le dessin de héros, il lui a dit que c'était un gâteau rond avec de la crème à l'intérieur. Le voir? Le héros pensait qu'il était familier et avait essayé de se souvenir. Puis il a réalisé qu'il était un Moro, qu'il semblait avoir été populaire dans son monde. C'était incroyable que ce dessert existait dans ce monde. Lim a dit qu'il pouvait le faire, mais que ce serait difficile et n'était pas sûr de faire un bon pain. Satie a dit que, dans ce cas, ils ont dû recourir à Tommy parce qu'il avait le meilleur pain. C'était un meunier. Lim a répondu qu'il pensait le distraire de son travail pour un coup de tête serait incorrect. Tommy avait un petit four sur l'île, cuit du pain pour les voisins à des prix abordables et était le seul boulanger là-bas. Le héros a dit qu'il s'était trop approfondi sur cette question parce qu'il voulait développer des produits qui utilisaient efficacement le surplus de lait et que le pain ne correspondait pas à ce plan. Satie, frustré, a demandé à la fin du héros ne préparerait pas ce dessert. Et c'était tout ce qu'il avait fait pour lui. Il a ajouté que, même après avoir essayé tant et avoir dépensé autant d'argent pour le rendre heureux, il n'a demandé qu'un gâteau, malheureusement. Le héros a été surpris par ce pouvoir de persuasion, car maintenant il ne pouvait pas le rejeter. Pourtant, il a accepté, promettant d'essayer. Satie le serra de joie dans ses bras, lui disant à quel point il était heureux. Il a remercié Lim et a avoué que ce gâteau lui a vraiment fait des souvenirs. C'était la dernière chose qu'il a mangé avec sa mère et s'est terminé devant les autres. C'était une femme assez dure et exigeante, mais au fond, elle était gentille et tendre. Le héros a compris. Satie est parti lui demander de donner de son mieux et que, en outre, il essaierait sans faute de ses bonbons. Le héros pensait que c'était définitivement une sorte de chantage, mais ce n'était pas le but. Debout dans la cuisine, il a été dit que, si cela apportait des souvenirs aussi importants pour Satie, il devait essayer et qu'il était temps de commencer. Tout d'abord, il a fait la pâte à ajouter de la farine de blé, du sucre et du sel. Ensuite, la levure à ajouter. Les œufs, bien mélangés pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Au moment du mélange, il a ajouté le beurre puis étendu la pâte. Rayus s'est approché et lui a demandé ce qu'il faisait. Il a expliqué que Monsieur Satie lui avait demandé de faire un gâteau. Les enfants voulaient aussi l'essayer, mais le héros ne savait pas s'il pouvait le faire. Il a décidé de faire de meilleurs bonbons pour les enfants. Il ne savait pas ce que c'était. Le héros a laissé la pâte se lever, puis l'a divisée, elle l'a façonnée et l'a emmenée à Tommy. Il s'est excusé auprès de l'homme, expliquant que le Seigneur voulait du pain et lui a demandé s'il pouvait le cuire. L'homme a accepté ravi, disant qu'il l'avait. Pendant que Tommy a cuit le pain, le héros est rentré chez lui et a fait de la crème fraîche. Lorsque le lait est devenu crème, seul le sucre est resté et se mélangeait pour se dissoudre. Mais ses mains étaient fatiguées et devaient encore accélérer et continuer à battre. Il a rappelé que dans ses souvenirs, il y avait une machine automatique qui avait tout fait seule, mais voulait un outil magique. Après beaucoup d'efforts, la crème était prête et était préparée pour le pain de Tommy. Maintenant, il devait couper le pain en deux,
le remplir de crème et saupoudrer de sucre sur le dessus. Après un certain temps, Saty avait l'air surpris dans ses mains, sans croire qu'il se serait si bien passé. Il admirait le résultat, disant à Lim qu'il était un génie. Il a répondu que, bien sûr, il a remercié le compliment. Mais que je pouvais à peine préparer un tel dessert tout le temps. J'en ai pris trop. Le garçon a remercié le héros d'avoir répondu à sa demande et lui a demandé s'il pouvait l'essayer. Le héros a répondu que, bien sûr, le goût des souvenirs. Une semaine plus tard, le héros Isatibu était assis dans le jardin et le jeune maître a salué le merveilleux gâteau au fromage. Ce jour-là, en plus de collecter du lait, le héros a décidé d'essayer de faire un gâteau au fromage cuit au four. La recette est simple. Mélangez le fromage à la crème, le sucre, les œufs et la farine. Ensuite, du jus de citron à la crème, est ajouté et bien mélangé. Ensuite, les biscuits écrasés avec du beurre fondu sont mélangés et placés dans un moule à cuisson. Le mélange principal est versé sur le dessus et cuit jusqu'à ce qu'il soit prêt. Saty a dit que Lim était sans aucun doute un génie, une réussite après l'autre. En fait, c'était aussi une recette de sa vie antérieure. Lim a commenté qu'ils avaient manqué de sucre, ils devraient donc attendre pour cuire. Saty a dit que quelqu'un pourra apporter de la canne à sucre. Il s'est demandé si cela valait la peine de demander à quelqu'un de déplacer. Le héros pensait que tout ce qui allait bien, mais la production de lait augmentait toujours et bien qu'il ait fait du beurre et du fromage chaque jour. Il était toujours laissé. Le beurre bat le lait avec force jusqu'à épaisseur. Le fromage est obtenu en chauffant le lait et en le mélangeant avec une culture initiale. S'il continuait comme ça, non seulement sur leur ferme, mais dans toute l'île, il finirait par lancer le lait. Saty a demandé à Lim s'il voulait du maïs. Parce qu'il ne pouvait pas manger autant et les habitants ont continué à le distribuer sans s'arrêter, alors il a décidé d'encourager le héros. Il a répondu qu'à la maison, tout le monde partageait la nourriture de toute façon. Le garçon a été surpris que le héros ait fait de même et il a expliqué que c'était l'influence de sa capacité. Saty attendait une bonne croissance, mais il n'était pas temps d'y penser et a proposé de donner du maïs aux vaches. Le héros a dit que c'était une mauvaise idée parce que l'alimentation des vaches est ajustée en fonction de leur valeur nutritionnelle et qu'ils ne peuvent pas être donnés aussi bien des légumes. Saty a décidé de lui faire confiance en cette affaire. Le héros s'est rendu compte qu'il devrait également jeter du maïs et du lait. À cette époque, une voix a été entendue au loin saluant Saty, qui a été surpris. Il a reconnu Roddy, le fils de Rembrandt. Roddy l'a salué en disant qu'il avait à peine réussi à lui rendre visite et que, comme il avait du temps libre, il était arrivé sans avertissement. Saty était très heureux de le voir et de ce qu'il était venu. Imaginez qu'il serait fatigué de naviguer du continent. Le héros, lors de l'examen de l'invité, a compris qu'il était un ami de Saty et ressemblait également à un aristocrate. Saty a commenté qu'il n'avait pas beaucoup d'amis nobles, mais avec Roddy, c'était assez proche. Le héros a décidé de partir pour qu'il puisse parler en privé, mais Saty l'a arrêté, lui demandant où il allait et l'invitant à vous emmener ensemble et à les présenter. Lim a dit qu'il n'était pas assez important pour être présenté et qu'il devait regarder les vaches. En l'entendant, Brody lui a demandé à nouveau s'il était vrai que lui, l'administrateur de la ferme Saty, était félicité. Il a demandé s'il avait vraiment la capacité de croissance et a commenté que quelque chose comme ça serait très précieux dans ces terres. Roddy lui a demandé s'il voulait les rejoindre pour 100,0 en or 0 par mois. Le héros est resté sous le choc de ce montant. Roddy a précisé que c'était une blague, que Saty le tuerait sur place pour faire une telle offre. Le héros a ri inconfortable. Laissant les blagues de côté, il a expliqué que cette capacité était précieuse, c'est pourquoi Saty l'a si bien traité. Roddy a rappelé qu'il devait s'excuser auprès du héros, bien qu'il n'ait pas compris pourquoi. Puis il a appelé Frank pour approcher. Le héros l'a immédiatement reconnu. C'est celui qui était apparu à la ferme récemment provoquant un grand tollé et manipulant le lait. Roddy s'est excusé et a expliqué que Frank était son serviteur, ce qui a beaucoup surpris Lim. Roddy a compris que Frank avait provoqué l'inconfort au héros, alors il lui a ordonné de s'excuser en conséquence. Après un bref silence, Frank a crié ses excuses. Il a expliqué que son seigneur avait montré de l'intérêt pour le lait de cette île et c'est pourquoi il s'est empressé de venir, il voulait juste être utile, mais a fini par causer des problèmes. Il a été dur réprimandé et a demandé à accepter leurs excuses les plus sincères. Le héros a répondu qu'il avait déjà tout entendu et qu'il n'était pas nécessaire de crier. Frank a ajouté que grâce à la générosité de Roddy, il a toujours maintenu son poste et l'a remercié. Roddy l'a frappé sur la tête, l'envoyant pour se taire et ne pas crier. Frank a encore crié les excuses. Roddy soupira en disant que l'affaire était réglée et qu'il éduquerait Frank à ne plus causer de problème. Le héros n'avait pas d'autre choix que de hocher la tête.
Ensuite, Rodi avait un sac comme des excuses. Le héros a été surpris de voir les pièces d'or à l'intérieur et a dit confus qu'il n'était pas nécessaire, que cela suffisait avec les excuses. Rodi a insisté pour les accepter. L'erreur d'un serviteur est la responsabilité du maître et doit être claire. Lorsque Lim allait le rejeter, Sati l'a appelé par derrière et lui a dit d'accepter l'argent. Parce que si un sujet d'un homme se comporte grossièrement avec celui d'un autre, il doit y avoir des excuses. Ce sont les règles. Le citron vert a été surpris de voir à quel point il était sérieux. Sati a également expliqué que le rejet de la grâce d'un noble pourrait également être considéré comme une infraction, alors il faisait des œuvres caritatives. Le héros l'a compris et, s'inclinant devant Rodi, l'a remercié. Demandez la permission d'utiliser cet argent dans la nourriture et les outils. Rodi a accepté avec un sourire et lui a souhaité du succès à la ferme. Le héros a commencé à comprendre pourquoi les serviteurs l'aimaient tant, c'était un homme de grand cœur. Il pensait que la majorité des nobles étaient arrogants et désagréables, mais ce n'était pas une question de statut, car Sati ne l'était pas. Sati a dit à Rodi qu'il mangeait un dessert fabriqué par Lim, ce qui était délicieux et qu'il devait l'essayer lors de la préparation du thé avec du lait. Rodi acceptait ravi. Sati a de nouveau invité le citron vert à rester pour le thé, mais il a refusé parce qu'il devait rentrer chez lui ou que les enfants se mettraient en colère. Sati s'est excusé, disant que les réunions étaient plus amusantes avec lui. Le héros a été surpris de dire cela, car il n'a même pas raconté des histoires. Sati lui a souhaité bonne chance avec le travail et il l'a remercié. En partant, le héros a entendu comment Sati a offert à Rodi pour dormir et il a accepté en disant qu'il resterait quelques jours. Sati était content parce qu'il avait besoin de lui parler de certaines choses. Plus tard, le héros est rentré chez lui, où Millie l'a reçu immédiatement. Après avoir jeté un coup d'œil, il l'a salué pour son excellent travail et elle l'a remercié. Millie et Rayo apprenaient rapidement, ils pouvaient déjà allumer le feu, éteindre le four et désinfecter le lait sans aide. Le héros l'a également félicité pour avoir préparé de l'eau à éteindre le feu. Rayo est apparu avec des cubes disant qu'il avait apporté du lait. Le héros l'a félicité et a demandé s'il avait de nouveau ordonné la même chose. Rayo a dit oui, bien que les vaches soient bruyantes tout le temps et ont demandé si cela suffisait. Le héros a répondu que oui, bien qu'il l'ait averti qu'il traitait trop souvent, ce qui n'était pas bon. La production était de plus en plus excessive, mais il ne pouvait pas arrêter la traite parce que, s'il le faisait, les vaches pouvaient développer une mamite. Rayo a dit que boire du lait était fatigué, et Nili était d'accord parce qu'elle faisait également briller ses cheveux. Le héros s'est rendu compte qu'ils étaient toujours heureux et en bonne santé, et ils se sentaient aussi très bien. C'était probablement parce que le lait était très nutritif. Et pendant les échanges commerciaux, il avait remarqué quelque chose. Les gens ont dit que boire ce lait était beaucoup mieux. Les enfants les plus sains et la peau de chacun ont brillé. J'avais fréquemment entendu. Le lait était de grande qualité, mais il avait un problème de coût. Si je pouvais le vendre sur le continent, ce serait plus facile, mais il y avait des difficultés. Le lendemain, ils ont appelé l'INE. Sati lui a dit qu'il était heureux de le voir, et Rodi a rappelé que le héros voulait parler de quelque chose. Le héros s'est excusé à cause de l'interruption soudaine, a laissé les cubes de lait au sol et Rodi a été surpris par la quantité de lait de cette journée. Lin a expliqué que maintenant il le pasteuriait, les emballait dans des canettes et vendait. Rodi a demandé s'il était difficile de stériliser autant de lait, et le héros a répondu que ce n'était pas un gros problème. Seulement, c'était désolé de jeter l'excès. Rodi a demandé s'il le jetait vraiment et il a confirmé que oui, car sur l'île, il était impossible d'en profiter et ne pouvait être ajouté qu'en montant limité à d'autres produits. Rodi a répondu qu'il comprenait. Il a ensuite demandé s'il pouvait vendre ce cédant, ou mieux encore, s'il pouvait fournir du lait à son territoire. Le citron vert a été surpris, se demandant si c'était possible. Sati a dit qu'il écrivait Rodi depuis un certain temps et qu'il avait fait preuve d'un grand intérêt. Rodi a expliqué qu'il ne pouvait pas donner son consentement jusqu'à ce qu'il le vérifie personnellement, alors il a pris le temps de venir sur l'île. Et la veille, il a eu l'occasion d'essayer le lait. Il s'est avéré être encore meilleur que ce à quoi je m'attendais. Il buvait tellement de thé avec du lait qu'il ne pouvait pas s'arrêter, il était tombé amoureux de ce lait. Sati a commenté qu'il avait même demandé une soupe à la crème pour le dîner. Rodi a dit qu'il était merveilleux, qu'il l'avait excité. Il a dit qu'il n'avait vu aucune raison de ne pas apporter ce délicieux lait dans sa région et c'est pourquoi il voulait parler au héros. Cela a été surpris. Sati a donné le contrat de Lim et lui a dit de le lire calmement avant de donner sa réponse. Lim a remercié Sati d'avoir parlé avec les autres en son nom. Sati a ri et a dit qu'il n'avait envoyé que quelques cartes. Sati a dit que Rodi avait d'autres choses à faire, alors il a supprimé la question du commerce.
Tout avait été son truc. Honte, Roddy lui a demandé de cesser de le louer parce que tout était le résultat d'une coïncidence d'intérêt mutuel. Lim s'est senti ému et l'a beaucoup remercié de l'avoir aidé. Roddy a précisé que cet accord n'était encore qu'un projet. Si le héros n'était pas satisfait du prix ou des conditions, ils en discuteraient plus tard. Après avoir réfléchi au prix, le héros a décidé qu'il ne voulait pas l'exagérer pour en profiter, mais s'il était trop bas, ce serait aussi un problème pour lui. Voyant le chiffre du contrat, il a demandé à Monsieur Rembrandt s'il était sûr de ce prix. Roddy pensait que le prix était bas, mais en réalité, c'était 3 fois plus cher qu'il ne vendait aux habitants de l'île. Roddy a suggéré que le héros ne connaissait peut-être pas le prix du marché, expliquant que le lait frais était très précieux sur le continent, encore plus que la bière ou le vin. Le héros a été choqué. Il s'est avéré garantir qu'un approvisionnement stable de lait était difficile et en période de rareté des prix, donc lancer l'excédent était absurde. La meilleure chose serait de lui vendre. Satie a confirmé que Roddy avait raison, que ce prix n'était pas du tout rare, au contraire, le prix du héros était trop bas. Pour les habitants de l'île, tout allait bien, mais s'il était vendu au continent, il était nécessaire de le faire au même niveau que sur son marché. Si le coût était trop bas, cela ferait chuter les prix et nuire aux fermes laitières du continent. Le héros devait accepter ce prix sans problème, car la maison ducale complète était riche. Roddy a dit que si j'étais d'accord avec le contenu, il avait signé le contrat. Le héros a accepté d'être jeté sur cette île sans souhaiter ce qui lui est arrivé lorsqu'il a atteint des pâturages presque détruits, avait beaucoup réalisé et tout remerciement aux personnes qu'il avait rencontrées sur l'île était comme s'il avait eu de la chance depuis son arrivée. Le contrat a été conclu et Roddy a également décidé qu'il s'occuperait du transport du lait. Il a décidé que Frank serait sa personne de confiance. Cela n'a pas réjoui le héros. Frank est devenu un employé de Milk Transport il y a un mois et les craintes du héros ont été réalisées. Il a renversé le lait, a crié sans s'arrêter, a interrompu le travail et ne pouvait pas avec beaucoup de tâches. Ryo a demandé au héros si Frank serait avec eux pendant longtemps, car il ne le soutenait pas comment il était là. Mais il ne l'aimait pas non plus. Bien sûr, ces deux-là étaient bien meilleurs au travail, mais Frank était l'homme que Monsieur Roddy avait désigné. Le héros a dit qu'il pensait que si Frank s'y habituait, tout s'améliorerait et qu'il ne devrait avoir qu'un peu de patience. Les enfants ennuyeux sont allés s'occuper des poulets et traire. Le héros les a observés en silence. En fait, Lim a ressenti la même chose et a pensé qu'il devait parler à Satie. Soudain, un cri l'a interrompu. Frank a crié qu'il y avait de la nourriture sur la table. Le héros lui a demandé d'arrêter de crier. Frank a répondu qu'il y avait un énorme coléoptère sur le terrain. Le héros a demandé à nouveau et Frank s'est enfui en demandant de l'aide. Millie s'est approchée de Lim pour lui demander ce qui se passait. Il lui a parlé de l'insecte, mais a dit qu'il était normal que les insectes soient normaux. Je n'ai pas compris ce que Frank craignait. Puis il a entendu un bruit des champs et est allé le vérifier. Il a vu un énorme insecte. Mais ce n'était pas n'importe quel insecte, c'était un monstre. Millie lui a demandé ce qu'il le ferait. Parce que le scarabée mangeait tous les légumes. Lim a dit qu'il devait penser à quelque chose, mais lui, en tant qu'humain, ne pouvait pas vaincre un tel monstre. Il pensait s'il devait demander un héros sur le continent, mais il n'y avait pas de temps. Pendant ce temps, les légumes seraient perdus et même des bovins pourraient souffrir. Faire ? Ryu a appelé Lim en demandant si le bruit était à nouveau pour Frank. Limel a crié de s'éloigner, mais Ryu ne comprenait pas pourquoi. Le héros lui a demandé s'il ne voyait pas l'énorme insecte. Après avoir soigneusement observé le monstre, l'enfant a crié à quel point c'était génial. Le héros et Mil ont été laissés à Soc. Ryu s'est approché du scarabée et a demandé s'il avait faim, lui offrant un cube de lait immédiatement. Le scarabée l'a pris entre ses jambes, a bu le lait et a émis des sons que l'enfant a interprétés comme le nom de Cuba. Après avoir caressé le monstre, il lui a dit de se regarder parce qu'il était vraiment génial. Le héros n'a rien compris. N'était-ce pas un monstre ? Ryu a dit au bug qui semblait très fort et a demandé s'il pouvait soulever des troncs. Le scarabée les a soulevés sans difficulté et Ryu l'a invité à travailler avec eux. Le héros était toujours en SOK. Ryu a proposé que le citron vert laissait rester au bug et qu'il s'en occupe. Le citron vert ne comprenait rien. Puis Satie est apparu, appelant le héros. Il a dit qu'il avait entendu dire que quelque chose s'était passé à la ferme et s'est avéré être un Hercule. Il a expliqué que la veille, ils avaient signalé l'apparition d'un monstre dans la forêt près du port. C'était un monstre similaire à un scarabée rhinocéros, qu'ils appelaient Hercule. C'était surtout herbivore et assez paisible. Le héros a demandé s'il pouvait le garder, car c'était paisible. Satie a répondu qu'il ne le recommandait pas,
Parce que c'était trop grand, il pouvait insister sur les vaches et s'il devançait soudain de contrôle, ce serait dangereux. Le héros a dit à Ryu que Satie avait raison. Ryo a commencé à se mettre en colère, sans vouloir expulser le bug parce qu'il était obéissant et l'écoutait. Lina a essayé de le faire bien, lui demandant de comprendre le danger si le bug a été déchaîné. Mais l'enfant a insisté sur le fait qu'avec lui, cela ne se produirait pas, et en général, où irait-il s'il ne le laissait pas rester? Ryo a crié que le héros avait également été lancé une fois. Souhait-je ce bug pour souffrir de la même destination? Le héros s'est rappelé cela. Son destin était similaire à cet insecte. Que se passerait-il s'il le jetait? Il irait probablement pour d'autres fermes à la recherche de nourriture et finirait par attaquer et voler. Le héros a décidé qu'il valait mieux le nourrir et lui donner des tâches utiles. Ryu a dit à Lim que s'il allait jeter le bug, il partirait. Le citron vert regarda Satie, qui soupira en disant que c'était une situation très délicate. Il a ajouté qu'il n'y avait pas le choix, mais lui a demandé de se rappeler que l'île avait besoin du héros. Lim s'est excusé et a ensuite dit à Ryu qu'il ne voulait pas qu'il quitte. Par conséquent, maintenant Ryu serait responsable de la prise en charge de Beetle. Je devais le promettre. Cria Ryu de joie, disant au bug que Lim lui avait permis de rester. Après avoir affronté les paumes avec lui, il a dit qu'ils travailleraient maintenant dur ensemble. Le héros a remarqué que Ryu avait complètement changé. Je n'avais pas d'autre choix que de l'accepter. C'est ainsi qu'un nouvel ami étrange est apparu à la ferme. Quelques jours plus tard, Satie a demandé au héros comment tout se passait et comment était le monstre. Lim a répondu qu'il était tout à fait un travailleur, qui a aidé à porter des choses et à retirer le terrain des champs. Satie lui a demandé s'il était vraiment si bon et lui a demandé de faire attention de toute façon. Lim a déclaré que le principal problème était plutôt Frank. Satie voulait savoir ce qui se passait. Lim a dit que, étant honnête, tout allait mal, Frank ne fonctionnait pas bien. Le héros a décidé de parler franchement et a demandé à son ami s'il pouvait demander à Roddy de le remplacer. Satie a promis d'essayer, bien qu'il l'ait averti qu'il ne devrait pas faire beaucoup d'illusions. Il a ajouté qu'il avait l'impression que Roddy savait déjà parfaitement ce qu'était Frank, mais que ce n'était que son hypothèse. Lim a demandé ce qu'il voulait dire et il a expliqué que la capacité de Roddy s'appelait Talent Revieo. Il pouvait déterminer les capacités et le caractère d'une personne qui la regarde. Il n'y avait aucun moyen qu'il ne connaissait pas l'aptitude de son serviteur. Qu'il l'aurait désigné devait avoir une bonne raison. Le héros ne comprenait pas qu'il avait du bien, mais Satie avait du tout clair et sa capacité n'a détecté aucun mensonge à Roddy. En tout cas, il le contacterait et s'il n'avait toujours pas changé de décision, il n'y aurait rien à faire. Satie a suggéré de réfléchir à la façon dont il pourrait s'améliorer avec Frank et a dit qu'il aiderait à cela. Quelques jours se sont écoulés et rien n'a changé. Il semblait que Roddy n'avait pas prévu de bouger un doigt. Le héros ne comprenait pas quoi faire avec Frank. Pendant ce temps, dans le port principal de l'île, quelqu'un a appelé Frank en lui demandant s'il savait où se trouvait la ferme. Frank a répondu que oui, qu'il y travaillait et qu'il est juste allé à la ferme, alors il les prendrait. Le topo l'a remercié. Dire que cela les a beaucoup aidés. Le citron vert a rencontré de vieilles connaissances. La taupe le salua en disant qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps et que maintenant, il regardait, il dirigeait la ferme. Juste qui il cherchait. Le héros l'a reconnu tout de suite. Frank, ravi, a déclaré que ces gens voulaient aller à la ferme et c'est pourquoi il leur avait montré le chemin. Il s'est appelé un bon garçon et a continué à charger le lait. Le héros pensait que ces trois étaient vraiment apparus dans sa ferme. Je ne pouvais pas le croire. Ils avaient beaucoup perdu, même Jacques et Emily, bien que seulement 6 mois se soient écoulés. C'était définitivement un effet négatif de sa capacité. Le héros a demandé ce qu'il voulait et la taupe a répondu que c'était impoli, car il était coupable et devait une explication. Il l'a accusé de ne rien avoir expliqué sur ses capacités. Le topo a dit qu'il n'avait jamais imaginé qu'il pouvait faire un revers aussi sale de force et a demandé à Lim comment il avait réussi à le tromper. Lim a répondu que ce n'était pas vrai, qu'il n'avait appris les caractéristiques de sa bonne capacité de croissance qu'après avoir atteint l'île. La taupe a attrapé les vêtements et a crié s'il pensait vraiment que ses excuses seraient servies, car grâce à lui, ils avaient subi d'énormes dégâts. Le héros lui a demandé de quoi il parlait. Jacques a dit que c'était en fait simple. Emily lui a dit que tout ce qu'il avait à faire était de retourner dans son groupe. La taupe a ajouté que, même si c'était encore faible, il s'en fichait, il pouvait rester comme serviteur. Le héros les a regardés scepticisme et leur a demandé s'ils étaient sérieux. Ils l'avaient utilisé sans honte, l'appelant le parasite inutile, puis l'ont abandonné. Et maintenant, ils sont soudainement revenus pour leur progrès. Il semblait qu'ils ne pouvaient même pas récupérer leur formation de leur force, et ils ont toujours osé dire que tout était la faute du héros.
Il disait des bêtises. La taupe a essayé de proposer de travailler ensemble, mais le héros l'a interrompu leur disant de partir, car il a refusé. Le groupe était en SOK. Le taupe a demandé furieux si Lim pensait vraiment qu'il avait le choix. Le citron vert a crié qu'il était maintenant un résident de l'île, qui avait même reçu un passeport du seigneur, qui était en charge de la ferme et ne pouvait pas la quitter. La taupe soupira en disant que le héros a utilisé le pouvoir du seigneur comme un bouclier et que c'était un acte lâche. Imine condescension, il a dit qu'il lui donnerait le temps de se calmer, ce qui ne lui a fait que mettre en colère. La taupe a ajouté que même un idiot comme le citron vert comprendrait bientôt qui avait raison, donc pour le moment il se promenait, il devait dîner et réveiller leur réponse. Le héros se sentait découragé parce qu'ils sont apparus soudainement et ont commencé à exiger ce qu'il voulait. Il a crié et a donné un coup de pied au sol, ennuyeux, mais a décidé que cela n'avait pas d'importance, sa réponse serait toujours. Les enfants se sont approchés et Ryu a demandé ce qui se passait. Le citron vert s'est calmé et a dit que tout allait bien, que quelque chose s'était passé, mais ce n'était pas un problème. Il a rappelé qu'il devait dire à Sati ce qui s'était passé. Il a dit aux enfants qu'il serait absent pendant un certain temps. Un peu plus tard, Sati lui a demandé s'il était sérieux au sujet de ces gens sur l'île, et il a répondu que oui, mais que le seigneur ne devrait pas s'inquiéter. Qu'il continuerait à travailler sur la ferme et n'avait aucune intention de quitter. Le héros a promis qu'il serait plus tard en charge de les effrayer. Sati lui a dit qu'il n'était pas nécessaire de les jeter, au contraire, surprenant le héros en lui disant qu'il devrait les conserver. Lim a demandé ce que cela signifiait et pourquoi. Sati a expliqué qu'il y avait quelques problèmes importants non seulement pour lui, mais aussi pour Rodi. Le héros a été surpris et a demandé ce que Monsieur Rebrand faisait. Sati s'est excusé, mais a dit qu'il ne pouvait pas le révéler parce que c'était secret, donc il enverrait un message à Rodi, et en attendant. Le héros a dû conserver ce groupe pendant 2 jours. Le héros a été surpris, il n'y avait pas d'hôtel sur l'île, ce qui signifiait qu'il devrait les rester. Sati lui a seulement dit de le faire comme il le pouvait, car il lui faisait confiance. Le héros ne comprenait pas comment il avait atteint cela, il était déterminé à les jeter, et maintenant il devait les conserver. Je n'ai pas compris ce que Sati faisait avec la taupe ni pourquoi il devrait attendre Rodi. J'étais fatigué de voir leur visage, mais je devrais supporter les 2 jours entiers. Parfois, Sati lui a demandé impossible. Soudain, un cri a été entendu au loin. Le héros a reconnu la voix, c'est Ryu, qui a crié quelqu'un demandant ce qu'il faisait. Le garçon a crié des adultes que ce monstre était son ami, alors pourquoi l'ont-ils frappé? Le topo a répondu qu'il se débarrassait seulement du monstre, qu'un groupe héroïque d'élite avait nettoyé ses terres et qu'il devrait être reconnaissant. Ryu voulait les insulter, mais une main se couvrit la bouche. Lim a demandé à l'enfant de contrôler, mais le voyant bien, Ryu avait raison, ils étaient trop arrogants. Le citron vert a crié quelque chose aux monstres et aux enfants, leur précieuse famille, qui n'a pas osé les offenser. Le topo a répondu que si le héros était revenu avec eux, une telle agitation n'aurait pas eu lieu. Il a posé des questions sur sa décision et a dit qu'il pouvait même le payer. Le héros a crié qu'il ne partirait pas parce qu'il avait sa ferme. Ces mots ont enragé Emily. Mais la taupe l'a arrêté avant de réagir et a dit que l'hyène devrait toujours penser qu'il a ajouté que comme il n'y avait pas d'hôtel sur l'île, il le garderait si cela le dérangeait. Parce que les habitants devaient recevoir les héros avec hospitalité. Le héros a rappelé l'ordre de Sati. Il a accepté, disant qu'ils utiliseraient l'endroit comme ils le souhaiteraient. Il pensait qu'il était refusé de causer des problèmes aux autres insulaires. Les enfants se sont opposés. Mais Lim a dit qu'il ne le voulait pas non plus, alors ils dorment avec eux. Ils ont accepté. La nuit est venue. Le héros s'est excusé auprès des enfants pour les avoir inquiétés. Ryu a répondu que c'était bien. Mais il n'aimait pas que le héros avait des problèmes à cause de ces gens. Millie a demandé s'il voulait vraiment que le héros parte avec eux. Ensuite, je pourrais sortir un moment, revenir rapidement et en attendant, il prenait soin des vaches afin qu'ils ne s'inquiètent pas. Le garçon les serra dans ses bras, les remerciant. Même inquiets, ils ont continué à penser à lui. Il leur a dit que tout allait bien, qu'il les aimait et que ce qui s'était passé se produirait toujours avec eux. Ryo a commenté que ce lit de paille lui rappelait le passé, lorsque le héros l'a fait la première fois qu'ils se sont rencontrés. Embrassant les enfants, la Cho a déjà proposé de dormir parce que le travail les attendait demain. Au cours des 2 prochains jours, la taupe et les autres ont continué à déranger le héros et à gêner. En fin de compte, il a même été obligé de cuisiner pour eux. Sati n'est toujours pas apparu et le héros était déjà à la limite. Le matin du 3e jour, le groupe l'a revu et le topo lui a demandé s'il avait changé d'avis. Lim a répondu qu'il était occupé, de ne pas lui parler.
Le topo l'a crié en lui demandant si au moins il pouvait bien l'écouter. Jacques l'a appelé idiot. Il a dit qu'il ne l'avait pas entendu plus que la taupe insistait. Jacques a décidé qu'il était temps de le convaincre par force. Émilie a accepté. Le héros a été surpris d'entendre cela. Ces héros ont menacé un paysan simple avec un pistolet. Lim leur a demandé s'ils n'avaient pas honte, que des gens qui ne pouvaient même pas remplir leurs propres mots, pourquoi devraient-ils les écouter? Jacques, furieux, d'où son arme et a crié qu'il le ferait souffler. Le héros a été surpris de réaliser que l'attaque de Jacques était trop lente. Il pouvait clairement voir la trajectoire de la hache, comme si le temps avait ralenti, et bien qu'il n'ait aucune protection, il a réussi à frapper le voyou sur son visage. Émilie et la taupe ont été profondément choqués par ce qu'ils ont vu. Le héros ne comprenait pas ce qui se passait. S'effraie-t-il tellement affaibli? Ou était-ce celui qui avait renforcé le travail à la ferme? Avait-il vraiment perdu autant de niveaux? Émilie a crié pour s'arrêter ou utiliser sa magie pour le vaincre quand il a entendu que le héros comprenait que la situation était mauvaise. Émilie était furieuse, ce qui devrait faire alors d'un côté. Quelqu'un a dit qu'il y avait trop de bruit et a demandé ce qu'il faisait. Émilie s'est retournée et a demandé à l'étranger qui elle était.